Allez. Allez, Brigitte, c'est à toi. Dis-nous qui tu es, dis-nous avec qui tu collabores au niveau mondial, dis-nous un peu dans les affaires, qui tu es, dis-nous qui tu es. Donc, moi, je m'appelle Brigitte Marchand. Donc, je suis très enchantée d'être là ce soir parce qu'effectivement, on a beaucoup de choses à partager et puis on n'est pas égoïste, hein, donc on veut partager à tout le monde. Donc, je suis premièrement coach en entreprise, donc j'ai beaucoup voyagé au niveau des entreprises, au niveau des gouvernements, au niveau des grosses sociétés pour rencontrer les entrepreneurs, pour rencontrer les chefs d'entreprise et pour rencontrer les gouvernements. Et dans toutes ces firmes, je me suis affirmée et j'ai vraiment cherché la vérité, comment me propulser, comment impacter le monde, comment faire les choses, comment développer mon fort intérieur et comment atteindre des niveaux élevés. Donc, je suis là un petit peu ce soir pour vous montrer ma motivation, mon feu intérieur. Et je suis vraiment très ravie d'être là ce soir parce que je sais que chacun va partager son expérience et je sais que le feu intérieur va sortir et puis je sais qu'on est tous des étoiles. Donc, j'aimerais saluer toutes les étoiles qui sont ici parce que les étoiles, c'est important. Donc, j'ai décidé moi aussi d'être une étoile. Petite au départ, qui ne brillait pas trop, mais en plus, l'étoile a commencé à briller de plus en plus. Et ça, tout à l'heure, je vais vous le résumer, comment j'ai vécu cette montée, comment j'ai vécu cette lumière et comment j'ai développé surtout mon potentiel. Je vais passer la parole à David. Super, Brigitte, merci. David, allez-y, à toi. Ouais, on m'entend bien, c'est bon? Oui. Ok. Alors, moi, du coup, ça va être simple. Moi, ça fait 5 ans que je voyage, que j'explore le monde, que je vis des choses assez incroyables après avoir eu donc une adolescence, hein, disons, très tourmentée. Ça m'a fait rechercher tout simplement, comme tu disais, Reda, les enseignements, les professeurs, les informations qui allaient pouvoir, déjà dans un premier temps, me permettre de me hisser un peu de cette situation, disons, précaire dans laquelle je baignais à l'époque. Et voilà, pour la faire vraiment en accéléré, environ presque 15 ans plus tard, aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. Je voyage, c'est ma passion première. Je suis totalement libre de mes mouvements financièrement, etc., parce que je peux travailler vraiment donc, à partir d'Internet. Donc, j'ai besoin de mon téléphone, mon iPad ou mon ordi, peu importe, juste une connexion Wi-Fi, peu importe où je suis dans le monde. Et je développe mes diverses activités. Voilà, je vais pouvoir faire aussi certains types d'investissements, plein de choses. Moi, ce que j'aime surtout, en fait, c'est de rencontrer les gens. C'est pour ça que j'aime voyager. Et ça me donne énormément d'idées pour tout un tas de choses. J'ai aussi une casquette, on va dire, un masque un peu plus, on va dire, mystique, entre guillemets, tout ce qui va être expérience spirituelle assez forte, que je vais chercher non seulement à vivre, mais ensuite, une fois que j'ai validé ce savoir, eh bien, à le retransmettre comme le week-end dernier, par exemple, on sort d'un événement totalement fou. Et ça, c'est des choses qui me remplissent le cœur. C'est moi d'accumuler une information, non pas pour me bourrer le cerveau de trucs qui ne marchent pas, parce que connaître et ne pas faire, c'est du vent. Par contre, lorsque j'ai pu valider une information que je trouve extraordinaire pour débloquer quelque chose dans l'inconscient, un blocage, un problème, quoi que ce soit, aider toute personne en fait à être davantage soi-même et aussi réaliser, obtenir, faire les choses qui nous tiennent à cœur, voilà. Il y a un mot à l'époque que j'aimais beaucoup, c'était la performance maximale. Donc non pas l'idée d'être parfait à tout prix, etc., mais en fait d'être vraiment, comme tu disais tout à l'heure, débordant d'énergie. Et quand on a des rêves, quels qu'ils soient bien en bas dans la matière, on va dire, ou bien en haut, disons un peu plus dans le monde invisible, peu importe, l'idée, comme tu disais tout à l'heure, c'est de vraiment se centrer, aligner et vraiment de sentir la vie qui s'écoule en nous. Tout ça. Donc moi, c'est vraiment ce que je cherche à transmettre aux gens. Et c'est ce que je cherche avant tout à appliquer à moi-même. Voilà en gros pour les grandes lignes. Allez, super, super David, on te remercie, c'est super ton partage. Donc, de mon côté, si vous voulez, ça fait 15 ans que j'opère dans les affaires. Donc, je suis un homme de réseau, si vous voulez. Donc, je fais du business à l'international. Je monte des réseaux aussi, hein, vous le savez, hein, j'ai une carrière dans le MLM. Aussi en casquette, hein, je ne fais pas que ça, hein, je suis dans le monde des affaires beaucoup plus large.
Et aujourd'hui, j'opère dans le cadre de missions diplomatiques pour un gouvernement en Afrique et je suis très impliqué sur le continent africain. Brigitte aussi, d'ailleurs, hein, on s'implique énormément. D'ailleurs, ce mois-ci, je fais un déplacement d'une semaine dans un pays africain pour rénover une école et puis pour faire aussi, dans m'entretenir avec un ministre sur place. Vous verrez, ça sera médiatisé. Hein, ça sera médiatisé. Vous pourrez suivre sur mon mur et sur les stories. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Vous voyez. Et dans la même dimension, que ce soit Brigitte ou David, j'ai mené une quête. J'ai été obsédé dans ma vie. Je voulais trouver les réponses par moi-même. Et j'ai mené une quête en m'approchant de toutes les cultures, les civilisations, les religions. Je n'ai pas eu peur. Je n'avais pas eu peur. Peut-être des petites appréhensions au début, comme tous les êtres humains, mais j'ai été faire des recherches par moi-même et ouvert à tout. Vous voyez, ouvert à tout. Et j'ai étudié, et j'ai posé des questions, et j'ai rencontré j'ai pas peur de le dire, des maîtres dans ces domaines-là, des personnes en grande maîtrise et en grande conscience, vous voyez. Et ils sont apparus dans ma vie, en fait, je les ai même pas demandés, vous voyez, c'est dans mon parcours de vie. Et puis, ça m'a passionné, et puis je voyais que j'avais de l'amélioration. Ça prend du temps, hein, ça prend du temps, ça germe, vous voyez, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, je peux en témoigner, j'ai plein de gens autour de moi, j'en suis aussi la preuve vivante, David aussi, Brigitte aussi, la transformation est possible pour tous les êtres humains. La transformation est possible et tout le monde peut arriver à trouver son axe ultime, son axe intérieur, son feu intérieur, son alignement et après partager avec ça, partager avec les personnes autour de nous. Et donc moi, c'est ça que je fais. Vous voyez, cet enseignement, ce que j'apprends pour moi, je l'incarne, je le partage autour de moi, juste pour aider les gens autour de moi. C'est juste pour aider les gens autour de moi, parce que moi, je suis le plus heureux du monde en moi, vous voyez. Et quand je vois quelqu'un qui est un peu désaxé, je ne peux pas m'empêcher d'aller lui dire, écoute, voici ce que je vois. Voici ce que je vois et comment tu pourrais passer à un niveau supérieur. Vous voyez. Et lier cela, moi, dans ce que je suis, c'est je lis cela vraiment dans le monde des affaires. Pourquoi ? Pour manifester, pour matérialiser nos enseignements. Vous voyez, pour ne pas laisser quelqu'un seul dans sa chambre. J'ai toujours un environnement autour de moi qui permet de dynamiser les gens à qui on transmet des clés et à qui on transmet des technologies de l'ingénierie intérieure, si vous voulez. C'est de l'ingénierie. Nous sommes tous des êtres sophistiqués, ne vous sous-estimez pas. S'il vous plaît, ne vous sous-estimez pas. Chaque personne sur cet appel est un être hautement sophistiqué. L'idée de nos échanges, c'est arriver à vivre notre vie en mode optimisé et en mode sagesse. Il existe ce mode. Il existe le mode optimisé et le mode sagesse. Vous voyez, il existe. Et chacun d'entre nous sur cet appel, on est capable d'upgrader, de s'optimiser tranquillement jusqu'à arriver à se stabiliser à une fréquence, si vous me permettez de le dire de cette manière-là, à une émotion, à une vibration intérieure en vous qui, ça y est, vous êtes un aimant à succès. Vous êtes un aimant à succès, vous êtes séduisant, vous êtes vibrant, la vie circule en vous, les gens le sentent. Les gens le sentent et ils restent connectés à vous parce qu'ils veulent la vie. Vous voyez ? Allez, si vous me permettez, après cette introduction, Brigitte, elle est vraiment modeste, hein, parce que Brigitte, moi, je me permets de le dire, Brigitte, elle coach des chefs d'État. Brigitte, elle coach des ministres. Brigitte, elle coach des hommes d'affaires de renom influents en Suisse, en Israël, de partout dans le monde. Brigitte, elle fait des affaires, vous ne pouvez pas vous imaginer les montants qui sont sur les contrats. Hein, c'est de l'intergouvernemental. Ouais, donc, c'est une chance énorme de l'avoir avec nous. C'est une chance énorme. Et puis, elle a eu son déclic, hein, parce que ça n'a pas été toujours la femme d'affaires qu'elle est aujourd'hui. Il a fallu qu'elle se construise avant. Vous voyez ? Et donc, Brigitte, si tu le veux bien, tu peux ouvrir le bal concernant le sujet de ce soir. OK. Donc, un grand shalom à tout le monde. Shalom, ça veut dire paix, prospérité, bonheur. Donc, je commence par ça et j'ai dit que vous étiez tous des étoiles parce que c'est important. Parce qu'une étoile, en fait, ça ne tombe pas, n'est-ce pas? Les étoiles, ça ne tombe pas, ça ne tombe pas, ça reste toujours en place. Et en fait, c'est ce qu'on doit faire, c'est toujours rester en place, être toujours stable et toujours briller. Donc, je vais vous raconter un peu comment moi j'ai développé mon potentiel, ma force intérieure, ma force motrice. Au commencement, ça n'a pas toujours été facile, mais vous savez, quand on a des personnes, on a des mentors devant nous, moi j'appelle ça des mentors, des locomotives devant nous, c'est important. Comme on fait ce soir, là, on est des locomotives, on est des mentors, et on est des personnes qui vont tirer toute une génération pour aller plus haut. Et moi, j'ai suivi ce genre de mentor qui n'abandonnait jamais, qui était positif et qui voulait toujours plus.
Et quand ça n'était pas facile, en fait, au départ, moi, je leur parlais, je leur demandais des conseils. Et c'est comme ça, en fait, que je suis devenue, on m'appelle maintenant la femme de fer. Donc, je suis devenue avec une force intérieure, à force de regarder les autres, à force d'apprendre, parce que la connaissance, elle est très importante. Et quand je vais souvent au Cameroun ou bien souvent je vais en Afrique, on m'appelle le marteau-piqueur et le caterpillar. Donc, ça veut dire tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire que je peux tenir une séance pendant toute la nuit, une séance pendant 3-4 heures, et je peux être dans le meeting sans être fatiguée. Mais au départ, ça n'a pas été facile parce que il fallait se développer. Alors, comment développer son potentiel? Moi, je dirais que ça va commencer par un reflet. Alors, tu as le reflet dans ta glace où tu peux te parler dans ta glace, mais quand même, c'est mieux d'avoir un reflet, un homme ou une femme, ou si on est en couple, on est en reflet. Et j'aime beaucoup l'image que Reda et Charlotte ont mis sur Facebook, la lumière qui vient rejoindre l'autre lumière. Et ça, c'est véritablement un reflet. On en a besoin parce qu'on doit se construire, on doit voir nos manquements, on doit voir sur quoi on doit plus axer et on doit vraiment commencer à travailler sur ce qui nous manque et ce qu'on doit acquérir en plus. Donc, notre vie, en fait, ça n'est fait que d'avancement. On ne peut pas aller en arrière parce qu'on a été créé pour avancer et notre vie, ce n'est qu'une succession d'avancements. Donc, moi, je dis que c'est ma philosophie. Donc, j'ai avancé comme cela, j'ai regardé les autres, j'ai appris de mes mentors, des hommes et des femmes qui avaient la niaque, comme on dit, qui avaient le feu intérieur. Et tu sais, le feu intérieur, ça se communique. Et moi, j'étais toujours au pied de mes mentors pour connaître, je leur posais beaucoup de questions. Et dans la vie, il faut être très curieux. Il ne faut pas être timide, il faut être très curieux. Il faut apprendre et il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon reflet et que j'ai trouvé une personne pour avoir un reflet et pour que cette personne me parle franchement. Qu'est-ce que j'ai amélioré? Qu'est-ce que je dois vraiment encore sublimer? Donc, moi, je dis que le ciel, il est bleu, n'est-ce pas? Le ciel est bleu et la couleur du ciel, en fait, c'est la communication. La couleur du ciel, c'est l'espoir. Et moi, je me réfère au ciel quand je regarde le ciel parce que je me dis que le bleu est tellement communicant et c'est tellement l'espoir qu'on doit prendre ce bleu-là, cette chose qui est en l'air et de l'amener sur la terre et de commencer à faire vivre l'espoir sur la terre et à faire vivre ce bleu sur la terre, cet espoir, cette luminosité, on doit l'amener sur la terre. Donc, on prend de cette lumière pour la mettre en pratique sur la terre. Donc, on doit travailler avec les autres et surtout, on doit aider les autres. C'est notre point central, c'est la vérité. Moi, j'appelle ça la vérité. C'est d'aider les autres et de trouver chez l'autre quelque chose, un potentiel chez l'autre. Même quelquefois, on dit que les grands leaders, ils ont échoué plusieurs fois. Vous savez, vous regardez tous les grands leaders, les Apple, enfin tous les grands leaders. Je regarde même le leader chinois là qui était là. En fait, ils ont beaucoup échoué au départ et on les prenait pour des naïfs, on les prenait pour des rêveurs, on les prenait pour des gens qui n'ont pas d'éducation, des gens qui ne sont pas éduqués. Mais ces gens-là, ils ont mis en pratique et ils y sont arrivés en fait. Ils ont prouvé qu'ils avaient cette force intérieure et qu'ils pouvaient réussir. Donc moi, je dis que quel que soit l'être humain, il a une lumière. Il a une lumière et il faut développer ce potentiel chez l'autre. Donc, pour développer ce potentiel chez l'autre, comme Reda le fait très bien, il faut avoir des communautés, il faut avoir des groupes, partager ce qu'on a vraiment pour communiquer et pour trouver la force de l'autre. Reda et moi aussi rencontrés avec toute la communauté. En fait, on trouve nos forces, on trouve nos faiblesses aussi, mais on trouve nos forces pour aller plus haut. Donc, là, moi, je dirais que la vérité doit nous rapprocher. Alors, vous allez me dire, quelle vérité? Parce que chacun a une vérité. Chacun interprète la vérité comme il le comprend. Mais souvent, on a une vérité que l'autre ne comprend pas. Mais il faut comprendre la vérité de l'autre pour pouvoir monter, pour pouvoir évoluer. Donc, moi, je dirais que pour comprendre l'autre, il faut l'aider, il faut rechercher sa différence
Et puis, on doit toujours nous rapprocher de la vérité. Et la vérité, c'est excellent parce qu'on dit toujours que le bien, il est là et qu'on doit faire le bien sur la terre. Le jour, Reda, il m'a scotché un peu quand on avait un entretien avec quelqu'un et il disait que alors cette personne-là était en retard au rendez-vous et moi, je commençais à paniquer, je commençais à dire, mais dis donc, il est en retard et tout ça, je commençais à m'énerver un peu. Et Reda, il lui dit, mais non, mais tout est bien, tout est parfait. Alors, ça va scotcher un peu parce que, en fait, il faut avoir un haut degré de patience et de sagesse pour ne pas s'énerver et pour dire, ben, tout est bien, tout ce qui est fait sur la terre est bien. Et déjà là, on arrive à faire quelque chose de puissant quand on commence à comprendre l'autre et commence à vraiment à comprendre la vérité de l'autre. Donc, la vérité ne doit pas éloigner les gens, elle doit les rapprocher. Quelle que soit la compréhension de leur vérité, on doit être ensemble et on doit vraiment exceller dans cette vérité. Moi, je dirais qu'on a un potentiel énorme en nous, une force intérieure en nous, parce qu'on a été créé avec une force en nous. Et comme on a été créé avec une force en nous, même si on tombe, même si on a des échecs, et on en a des échecs, on a des épreuves, et même si on a des échecs et des épreuves, cette force infinie qui est en nous fait qu'on se relève toujours. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. On doit toujours se relever. On ne doit jamais arrêter. On ne doit jamais lâcher. On ne doit jamais dire « Ah ben j'arrête ». Non, quel que soit le niveau d'épreuve, quel que soit le niveau de tentation, quel que soit le niveau où on est, on doit être dans la vérité. Et avec cette force infinie qu'on a, cette flamme intérieure qu'on a, on ne peut pas arrêter. On ne peut que monter. Donc moi, j'appelle ça le potentiel qu'on a en nous. Et cette flamme qui est en nous, cette force qui est en nous, parce qu'on a été vraiment créé avec cette force infinie, cette flamme infinie. Et on ne peut pas lâcher. Tout le monde doit gagner. Tout le monde doit grimper. Tout le monde doit avoir une force intérieure qui fait qu'on ne peut jamais arrêter. Quelle que soit la circonstance, quelle que soit la tribulation, quelles que soient les choses qui arrivent dans notre vie, on relève le défi et on va de niveau en niveau et de force en force. Moi, je dis qu'une étoile ne tombe jamais. Tu ne peux jamais tomber. Même si tu tombes un petit peu, tu te relèves tout de suite. Une étoile ne peut pas trembler. Personne ne doit te faire peur. Parce qu'une étoile, ça a de la force, ça brille, c'est stable. Tu vois, une étoile, tu n'as jamais vu une étoile tomber. Jamais. Elle ne peut pas tomber, elle ne peut pas s'ébranler, elle ne peut pas trembler, elle ne peut pas être dans le noir parce qu'une étoile, ça brille toujours. C'est pour ça que ce soir, je vous ai appelé les étoiles. Donc, connectons-nous à la vérité parce que la vérité, elle doit être révélée et on doit découvrir quelle est cette vérité dans le monde. Alors, donc, il y a un grand danger. Bien sûr, il faut suivre des mentors. Moi, j'ai suivi beaucoup de mentors, beaucoup de personnes. Mais un grand danger, il faut que tu te focalises sur toi-même parce que tu dois être toi-même. Un grand danger qui peut te détruire, c'est l'imitation. Et beaucoup de personnes maintenant commencent à imiter les autres. Moi, je ne suis pas Reda, je ne suis pas d'autres personnes, je ne suis pas David, je suis moi-même. Et je dois communiquer qui je suis et ne pas imiter les autres. Au début, quand je suis rentrée, parce que ce n'était pas mon métier, le coaching, moi, j'étais import-export. Au départ, je faisais simplement un petit peu de trafic, quoi. Et donc, quand je trafiquais, quoi, comme on dit, et je ne poussais pas, je faisais des petites choses, moi, ça m'arrangeait. Mais il y a quelque chose toujours qui me poussait. Et on me disait toujours, mais non, mais toi, tu es une femme, tu dois rester à l'arrière. Je dis, mais pourquoi les femmes, elles ne peuvent pas réussir? Moi, ça me frustrait au point, je me disais que non, mais la lumière est en tout le monde. Il n'y a pas femme-homme, on est la même chose. Et on doit vraiment s'exprimer et être qui on est. Donc, moi, j'ai dit que tu ne dois pas imiter personne, tu dois être toi-même. Et quand moi, j'ai commencé mon coaching, vous savez ce que je faisais? Moi, j'allais sur Internet et puis j'imitais les autres. C'est-à-dire que je me créais des personnages. Donc, moi, je regardais, je faisais des vidéos, je faisais des choses, puis je me créais des personnages, je me créais des pulsions à moi-même. Et un jour, j'avais un mentor qui me coachait et dit, mais toi, tu fais du n'importe quoi. Hein. Tu n'es même pas toi-même. Tu imites tous les autres, mais tu n'es pas toi-même. Et ça m'a complètement débloqué. J'ai dit, ah ça, alors, elle m'a scotché, hein, parce qu'elle a vu que moi, je trichais.
Elle a vu que je n'étais pas moi-même et elle m'a dit, maintenant, tu es toi-même et personne ne pourra te remplacer, personne ne pourra te dépasser parce que tu es toi-même. Alors, ne sois pas une réplique de quelqu'un d'autre. Non, tu peux prendre de l'enseignement des autres, du feu intérieur des autres, parce que ça se communique. Moi, je dirais quelque chose que tu es plus précieux, tu as quelque chose de particulier. Chaque personne est particulière pour impacter le monde, pour donner quelque chose au monde. Alors, ce que tu fais, fais-le pour le bien. Vraiment, ce que tu fais, fais-le pour le bien. Et fais-le pour les autres. Fais-le pour encadrer les autres. Parce qu'on manque beaucoup de leaders dans le monde. Beaucoup s'expriment pendant un moment. Beaucoup sont sur la facette pendant un moment, mais après, on ne les voit plus. Un leader reste sur la selle, quoi. Un leader reste sur le cheval. Un leader ne peut pas dire moi je commence et puis après je laisse tomber les gens. Comme Reda le disait la dernière fois, mais moi je suis tellement en feu parce que je ne peux pas être pas en feu. J'ai tellement une communauté derrière, j'ai tellement beaucoup de personnes derrière que je ne peux plus m'arrêter. Donc plus tu seras connecté à des personnes et plus tu auras ce feu parce que tu ne peux plus arrêter. Tu as lancé la machine, tu as lancé la locomotive. Toi, tu es la locomotive et tu as beaucoup de wagons derrière. Et si tu lâches, c'est un gros problème. Parce que toi, tu es un diamant à l'avant. Et toi, si le diamant commence à s'éteindre, mais comment vont faire les autres? Il va y avoir beaucoup de pertes dans l'humanité. Donc, comme tu es un leader, tu ne peux pas arrêter. Et ton feu, il doit cesser, il ne doit pas cesser, il doit augmenter. Et tu dois être, un catalyseur pour les autres. Tu dois être quelqu'un qui motive. Et c'est ça un leader. Et donc, moi, j'ai appris cela par moi-même parce que je ne pouvais pas imiter les autres. Et moi, je me suis cherchée longtemps. Avant, j'étais d'une timidité, pas possible. Je me suis cherchée partout. Et moi, je me suis dit, il faut que j'ai confiance en moi-même. Il faut que j'ai confiance en mon potentiel. Il faut que je me développe. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le bien autour de moi parce que je me suis dit, j'ai une force infinie en moi qui me permet de me relever dans n'importe quelle circonstance. Voilà un peu, j'ouvre un peu les débats pour mes commencements. Donc, je vais laisser la parole à d'autres personnes. Brigitte, fantastique, comme toujours. Vous avez vu le feu. Le feu, quand on est à l'intérieur, c'est tout le temps après. C'est plus une blague. Hein. C'est imaginer que c'est son état constant. N'importe où elle va, n'importe qui et qu'elle parle, bon, elle se contient, hein, sinon elle peut brûler tout ce qu'il y a autour d'elle. Hein. Elle a tellement de feu maintenant condensé, vous voyez. Donc, il faut se le contenir après. Mais elle est tout le temps, et quand vous êtes connecté à ce feu-là, vous êtes tout le temps dans cet état-là. Pour n'importe quelle affaire, c'est transcendant. Vous voyez, les gens que vous connectez. Et comme l'a dit Brigitte, d'abord votre flamme à vous, parce qu'on va en parler de ça derrière, ne vous inquiétez pas, on va en parler. Et d'abord votre flamme à vous, mais imaginez après quand vous connectez, après en affaires ou dans la même vision et dans les mêmes valeurs, là vous rentrez une partenaire comme Brigitte. Un feu énorme, un nouveau volcan. Et quand deux volcans se connectent, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait pas 1 égale 2. Ça fait 1 égale 100 000, 1 million. 1 million, ça fait. Plus même. Et imaginez après, David, il connecte. Il a le feu, là. Il a fait son travail. Il a fait sa quête dans ce monde tout seul, sans qu'on ait rien eu besoin de lui dire. C'est un leader. On n'a pas besoin de lui dire. Il va trouver tout seul les réponses. Il va chercher non-stop. Il est obsédé. Vous voyez? Et quand on se connecte, 1 plus 1 plus 1, et là on est 50 000, et on est 100 000, vous imaginez si on est 5 millions là, avec le feu à l'intérieur? Ouais. Imaginez si 1 plus 1 égale 100 000 et 1 million. Est-ce que vous imaginez si on est 5 millions maintenant avec le feu intérieur là? Et si on est 50 millions derrière avec le feu intérieur là? Et si on est 700 millions avec le feu intérieur derrière, vous imaginez ce que ça va faire? Imaginez 700 millions de personnes dans cet état-là. C'est faisable, on le sait. C'est faisable. Il faut se calmer, être en conscience, coller les bonnes personnes et prenez leur vibe, prenez leur fréquence, prenez leur énergie. Connectez avec ces personnes-là, c'est transmissible. C'est transmissible par le verbe, par l'énergie, par le temps qu'on passe ensemble, c'est transmissible, on le sait, c'est prouvé scientifiquement, c'est transmissible. D'accord? David, à toi mon ami. Alors justement, tu dis que c'est transmissible et c'est très intéressant. Là, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de la puissance du mastermind, qu'on devient la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et si vous regardez bien, c'est totalement vrai.
Quand vous regardez les très très riches hommes d'affaires, que ce soit Warren Buffett, Bill Gates, Steve Jobs de son vécu, tous ces entrepreneurs-là vraiment grandioses, ce qu'ils font, c'est que tout simplement, ils se rassemblent par petits groupes et ils échangent en fait leurs informations ensemble, mais au-delà de ce qu'ils se racontent, finalement, le résultat va être le même, qu'ils soient vraiment purement en train de parler affaires, motivation, état d'esprit, etc., ou qu'ils soient en train de jouer au golf sans parler, parce que tout simplement, ça a été prouvé, démontré depuis l'époque Einstein et même bien avant, que lorsqu'on est physiquement connecté à des gens, qu'on soit dans la même pièce ou simplement parce qu'on collabore régulièrement, eh bien en fait, il y a une chimie qui se duplique, qui se reproduit de cerveau à cerveau dans les fréquences neuronales. Et c'est pour ça que je ne suis pas étonné que Brigitte disait qu'elle a eu beaucoup de mentors. Toi, Reda, je sais que toi, c'est pareil. Et moi, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que tout simplement, on s'est rendu compte à un moment de notre vie que on est loin de tout connaître, on est loin d'être, tu sais, ce genre de personnage, moi je sais tout, etc., etc. Le genre de personne qui parle beaucoup mais qui ne fait rien. Et, euh, et on avait besoin d'une certaine information tout simplement pour aller à un autre niveau. Et c'est une information que nos parents ne vont pas nous enseigner, ni la société, ni nos professeurs, etc. C'est une information qui généralement est plutôt gardée dans des sphères, disons, élitistes, c'est-à-dire des petites personnes qui ne veulent pas vraiment que ce genre d'information soit partagée. Et au final, nous, on se rend compte que quand on les applique, et parce qu'on n'est pas plus intelligent ou plus stupide que d'autres, et que d'autres personnes, même certaines qui commencent, on va dire, très en bas, entre guillemets, disons, pas avec les meilleures cartes entre les mains, on se rend compte qu'en fait, c'est mathématique. C'est comme faire un gâteau au chocolat, qu'on sache lire, pas lire, etc. Si on suit la recette, ça finit par fonctionner tôt ou tard. Et au-delà de suivre la recette, parce que là, j'ai envie de rebondir, j'ai pris quelques notes sur ce que disait Brigitte. Évidemment, l'idée, c'est pas de faire comme tout le monde. Après, c'est important d'aller chercher à l'extérieur des ingrédients qui sont des dénominateurs communs que justement Napoléon Hill a bien expliqué, et aussi ce principe du mastermind, comme la persévérance, la foi, le désir ardent, etc. Mais ensuite, l'idée, c'est pas de dupliquer tout le monde, c'est pas de devenir un singe d'Anthony Robbins, pour faire référence à une vidéo que j'ai vue sur YouTube, pardon, et qui pointe du doigt un peu tous les coachs qui font des copies de copies de copies. Et ce qui est vraiment important, c'est d'aller réveiller cette authenticité qu'il y a en nous, d'être unique. Et le plus facile et en même temps le plus difficile, c'est de l'assumer, parce que lorsqu'on est vraiment soi-même, on va illuminer, on va motiver, on va donner de la foi en fait à énormément de personnes. Mais en étant authentique, il y a aussi des gens qu'on va déranger. Et là, je rejoins un point pareil sur ce que disait Brigitte. Elle parlait du miroir. L'idée, c'est de pas avoir du tout, d'avoir aucune inquiétude en fait de déranger qui que ce soit ou quoi que ce soit, parce que si vous êtes justement honnête avec vous-même, moi c'est ce que j'ai enseigné dernièrement encore là dans un week-end extraordinaire qu'on a vécu entre membres initiés, eh bien c'est que tout ce qu'on aime à l'extérieur, c'est présent chez nous. Donc lorsqu'on admire quelqu'un pour telle ou telle qualité, c'est qu'à dans une certaine mesure c'est présent en nous, mais aussi ce qu'on n'aime pas chez les autres ou chez quoi que ce soit d'ailleurs et qu'on pointe du doigt, mais c'est aussi présent en nous. Donc l'idée, c'est simplement d'assumer qui on est. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est comme, en fait, moi je vois la vie comme un grand buffet. Et si c'était un buffet à volonté, on ne peut pas manger de tous les plats en même temps. En plus de ça, c'est pas dit qu'on aime tous les plats. L'idée, c'est vraiment d'être unique. On pourrait dire que si on est ici sur Terre, c'est parce qu'en fait, on a une certaine fréquence, une certaine note de musique à jouer, si je puis dire. Et même si sur Terre, il y a peut-être des milliers de musiciens, bon, c'est une métaphore, hein, des milliers de guitaristes, chacun a un accord unique. Et pour moi, la clé de l'être humain, pour être vraiment heureux, aligné, etc., et comprendre qu'on ne va jamais rien trouver en termes de bonheur, de joie, d'abondance à l'extérieur, que c'est avant tout en nous, lorsqu'on se permet à nous-mêmes en fait, d'exprimer pleinement cette note de musique, c'est-à-dire qui on est vraiment, et derrière, l'univers nous ouvre toutes les portes, et d'une manière, entre guillemets, miraculeuse, tout se passe toujours extraordinairement bien. Et même si, évidemment, quand il y a encore des challenges, etc., et c'est normal, ça fait partie du jeu, on ne le voit plus comme des échecs, mais on le voit éventuellement comme des défaites temporaires, comme des challenges. Et ça nous donne une telle énergie de jouer notre note, d'être pleinement nous-mêmes, que finalement, tous les faits qui peuvent se présenter autour de nous, en fait, sont transcendés par cette énergie qui, je dirais, va aller supplanter, va aller dépasser tous les obstacles qu'on pourrait avoir sur notre route. Et on peut sentir, notamment en Brigitte et en toi, Reda,
cette espèce de hargne que quoi qu'il arrive, on y va, et en plus de ça, en étant vraiment nous. Et la dernière chose que j'ai notée, c'est que effectivement, de ne pas forcément se soucier aussi de vouloir à tout prix que les autres soient comme nous ressemblent, etc. Au contraire, plus on va mettre de l'énergie, plus on va la disperser à l'extérieur de nous, bah plus c'est simple, on va passer entre guillemets à côté de nous-mêmes. Et si au contraire on redirige toute cette focalisation sur nous-mêmes et en nous-mêmes, et qu'on est trop occupé à réaliser qui on est et ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on est vraiment, bah comme on dit, ceux qui réussissent vraiment sont toujours trop occupés à faire ce dont les autres sont en train de parler, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment d'assumer qui on est, de le vivre pleinement, et non seulement de l'assumer pour soi, mais ensuite de l'assumer à l'extérieur, si je puis dire, c'est-à-dire bah, en partageant à autrui, quelle que soit la manière de le faire, ce qu'on a et ce qu'on est venu apporter aux autres. Voilà. Super, merci David. Merci David. J'aimerais vous partager une petite observation, s'il vous plaît. Imaginez que chacun d'entre nous, on soit des codes, vous voyez, des codes informatiques. Là. Imaginez, parce que c'est ça qu'on est en réalité au niveau fréquentiel, au niveau vibratoire. C'est ça que nous sommes, hein, c'est démontré scientifiquement, rassemblés sous une certaine forme de matière qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est les mêmes codes pour une table, c'est les mêmes codes pour une chaise, c'est les mêmes codes. Faites vos recherches, c'est ça, c'est démontré aujourd'hui scientifiquement. Donc, imaginez que nous sommes des codes, là, une fréquence, vous voyez. Et Brigitte, elle a rencontré plein d'autres mentors, plein de maîtres. Si vous me permettez, c'est des maîtres. Un maître, ce n'est pas le maître d'école qui tape sur les doigts. C'est quelqu'un qui maîtrise une ou plusieurs sciences incarnées. Voilà ce que c'est. Ce n'est pas un maître qui est vas-y mon maître, dis-moi ce que je dois faire. Ce n'est pas ça. Hein. C'est c'est un ami sage qui en maîtrise dans des sciences ancestrales et modernes, qui incarne et qui a la gentillesse de nous partager quelques-unes de ses clés et de son expérience. Mais imaginez, si Brigitte, tout ce qu'elle a rencontré aujourd'hui, elle n'a pas tout pris de tout le monde. Elle a pris les clés correspondantes à ses valeurs, à son axe de vie, vous voyez, et elle s'est renforcée avec le meilleur de chacun. Et donc, ces codes, ils ont bougé. Vous voyez, les codes de Brigitte, c'est un peu les codes de tous ses mentors. C'est un peu les codes de tous les êtres humains qu'elle a rencontrés, qui l'ont inspiré pour s'améliorer et qui lui ont montré « je ne veux surtout pas être ça dans ma vie. Ce qu'il vient de faire devant moi, là, ça, je ne veux pas. » Voyez. Et donc, en observant les personnes, Brigitte, elle prend des codes où elle renforce le fait qu'elle ne veut plus des codes en elle. De personnes qui ont des attitudes qui disent non, non, moi, ça, si je fais ça, je vais avoir des problèmes autour de moi. Merci pour ce que tu viens de me montrer, parce que moi, je ne vais pas le refaire. Merci, hein, gratitude. Moi, je ne vais pas le refaire dans ma vie, ça. Vous voyez. Et donc, elle modifie ses codes. Ça veut dire que ce soir, ce n'est pas Brigitte, en vrai, qu'on a là devant nous. C'est les codes de toute son expérience, c'est les codes de tous les maîtres qu'elle a rencontrés, c'est les codes de toutes les initiations qu'elle a eues, qu'elle incarne. Pour que les codes fonctionnent, il faut incarner. Comme il a dit David, connaître et ne pas faire, ce n'est pas connaître. C'est pas connaître, je suis désolé. Vous pouvez lire tous les livres que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, connaître et ne pas faire, ce n'est pas connaître. Vous voyez. Et donc, si David aussi a rencontré Maître Tsai, ce maître qui a éduqué, vous voyez, dans le Kevin Trudeau, l'histoire du coup de poing, il a été en immersion 3 mois avec lui. En 3 mois, il a rendu ceinture noire de Kung Fu Shaolin. Vous voyez, il a rencontré des gens de très près, il a côtoyé Trudeau de très près, moi aussi, d'autres maîtres, d'autres personnes qui ont des sciences qui sont des trésors pour l'humanité. Moi, elle est là, ma quête. Je fais un appel à toutes les personnes qui se considèrent comme des trésors pour l'humanité. Il n'y a pas dit « Oh, ils ne sont pas humbles, ils se considèrent comme des trésors pour l'humanité. » Oui, je n'ai pas peur de le dire. Le niveau de science qui est intégré dans chacune des personnes, ce sont des trésors pour l'humanité. Ces trésors-là, il faut les faire partager. Il faut les faire partager parce qu'ils incarnent. Vous voyez. Et donc, c'est ce qu'on fait là ce soir aussi. Vous voyez, on partage des codes. On partage des codes ensemble. Et que vous le vouliez ou pas, on se recode. On se recode les uns les autres. C'est pour ça qu'on doit avoir une bonne attitude. C'est pour ça que si chacun d'entre nous, je vais utiliser des mots puissants, si chacun d'entre vous, on entre dans notre maître conscience, dans notre maître verbe, dans notre maître attitude, parce qu'on garde ça mentalement au bout de nos doigts jusqu'à se stabiliser, ben le game, il est plié. Il est plié. Il est plié, vous voyez. Il est plié. Je vais redonner la parole à Brigitte, mais je vais vous dire, au début, c'est normal. Votre pourquoi, vous devez le définir. Vous devez savoir ce que vous voulez. Et au début, la plupart des êtres humains, ils pensent à eux. Et si vous avez le droit, j'ai pensé à moi aussi. Il faut se stabiliser, il faut se construire. Il faut aller chercher sa liberté mentale, émotionnelle et financière. Spirituelle aussi, j'ai envie de vous dire. N'ayez pas peur. Faites des recherches. N'ayez pas peur.
Il faut se libérer. Il faut rentrer dans Matrix, là. Il faut être attaché plus à rien. Vous voyez, les croyances, moi je les enlève comme ça. Hop, allez, toi tu dégages, toi je te remets, toi je te remets pas, toi je t'enlève, toi je vais te garder 2 semaines, toi je t'enlève après 2 semaines. Je suis attaché à rien. Je suis attaché à rien, c'est des codes que je mets et que j'enlève. Pour mon plus grand bonheur, celle de ma famille, de mes amis et de l'humanité. Ouais. Donc au début, il faut clarifier vraiment votre système de valeurs, il faut clarifier ce que vous voulez être, faire ou avoir. Il faut le clarifier. Qui vous aide à clarifier? Vos expériences de vie et vos rencontres. Vous goûtez à ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Si je goûte quelque chose que j'aime, j'en reprends. Si je goûte quelque chose que je n'aime pas, je l'écarte de ma vie. Je l'écarte parce que si je ne l'écarte pas, tout conflit non résolu reviendra sous forme de destin. Vous ne pourrez rien y faire, ça reviendra toujours. Il faut l'écarter, il faut mettre un temps de pause, il faut comprendre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et j'ai une phrase très simple de quelqu'un qui m'a dit, mais si tu manges un sandwich au salami et que tu prends ton pied, pour l'amour du ciel, continue à en manger. Continue à en manger. Vous voyez? Et la vie, c'est pareil, elle est faite pour ça. Et il y a des situations qui arrivent à vous, ce n'est pas mauvais, c'est un cadeau, c'est un bonheur. Elle va vous déranger temporairement parce que c'est pour vous réajuster. Vous devez donner un ordre. Ça, j'en veux plus. Ça, j'en veux plus. Maintenant, ça, je veux plus. Là, j'ai tiré ma leçon. C'est bon, tout le monde m'entend là-haut, à droite, à gauche, en bas. J'en veux plus. J'ai tiré ma leçon. Maintenant, je veux ça, ça et ça. Fur et à mesure de vos expériences de plaisir et de souffrance, entre guillemets, d'accord? Là, vous vous perfectionnez, vous vous repositionnez mieux. Donc, en numéro 1, définissez clairement ce qui est important pour vous. Être, faire et avoir. Définissez clairement là, comment vous voyez à court terme, moyen long terme. Voilà, n'allons pas dans les histoires de ce qu'on a déjà tout entendu. Là, je parle de choses profondes. Qu'est-ce que vous voulez voir dans ce monde? Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez représenter pour vos enfants, pour vos familles, pour vos frères, pour vos sœurs? C'est quoi que vous voulez représenter? Quelqu'un de puissant, quelqu'un de fort qui s'est construit, qui est parti de rien, et qui est réussi à devenir un guerrier, une guerrière, un lion, une lionne, un tigre, une tigresse, un guerrier ethnique là, avec du maquillage sur le visage. Moi, c'est ça que les gens ressentent à chaque fois. Et des fois, ça dérange. Vous voyez, des fois, ça dérange parce qu'il est prétentieux, il est arrogant. Non, j'ai la foi, je suis en pleine confiance. Je connais mon potentiel, je l'ai incarné, je l'analyse, je l'étudie tous les jours. Je l'étudie tous les jours, beaucoup plus loin que ce que les gens peuvent l'imaginer. Donc, je sais pleinement qui je suis là, je suis en conscience. Alors, quand je parle, ça peut paraître prétentieux ou arrogant. Détrempez-vous, très chers amis. Détrempez-vous, c'est porter de feu, de foi et de flamme. Vous voyez? Et quand vous vous connectez à ce qui est le plus important pour vous, ce que vous voulez avoir apparaître dans ce monde, il faut avoir la foi. Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut y croire. Il ne faut pas osciller toutes les 2 heures entre le doute et je veux obtenir cela, je veux être cela. Il faut être sûr de qui vous voulez être. Il faut être sûr de ce que vous voulez avoir. Il faut être sûr. Il faut rester câblé, c'est le jeu. C'est le jeu, il faut rester câblé dessus. Il faut y penser, il faut le garder consciemment au bout de ses doigts. Il faut avoir des penses-bêtes, des stories Facebook, des notes, un tableau de rêve, ce que vous voulez. Il faut y penser. C'est des codes. C'est des codes, vous devez les télécharger. Alors, si vous n'y arrivez pas à y penser sans pense-bête, et j'en ai plein de pense-bêtes, mes stories sont mon pense-bête numéro 1 aujourd'hui, il faut rester câblé. Parce que quand vous restez câblé, vous câblez à cette énergie-là et vous la téléchargez, ça rentre dans vos codes, ça renforce vos fréquences, ça renforce votre feu. C'est un processus exponentiel de téléchargement. Une pensée opposée annule la pensée d'avant. Une pensée douteuse annule la pensée avant. Ce n'est pas votre job. Là. On vous demande d'avoir la foi, on vous demande d'avoir confiance en ce que vous voulez. C'est « Eh oh, passe ta commande et laisse-moi m'occuper du reste ». C'est ça le jeu. Vous voyez? Et du moment où vous téléchargez ça, vous allez voir ce qui va se passer. Je le connais le chemin, je l'ai déjà vu sur des milliers de personnes. Vous allez monter en puissance, en fréquence, en vibration. Vous allez commencer à renforcer votre feu. Les gens vont le ressentir. Il faut rester câblé, sinon ça ne marche pas. Ce n'est pas une fois toutes les 7 lunes qu'il faut le faire. C'est 7 fois par seconde. Il faut rester concentré là sur l'objectif. Ouais, ce n'est pas un jeu, là. Il faut rester concentré. Et là, le feu va monter, la fréquence va monter en haut. Ça va monter, là, ça va s'ouvrir. Vous voyez, ça va s'ouvrir, ça va alimenter vos canaux, ça va alimenter vos centres parce que vous téléchargez l'énergie de cette vision-là. C'est ça, c'est la réalité. Je ne peux pas le dire autrement, c'est la réalité. Vous voyez, vous téléchargez, ça monte, ça monte, ça monte. Vous allez commencer à attirer, obtenir bien ce que vous voulez.
Et là, d'un coup, vous allez avoir un choc, vous allez commencer à penser à l'humanité. Là, vous allez commencer à penser à l'humanité parce que ça y est, vous avez le bonheur, vous avez tout, vous êtes aligné, vous êtes dans votre axe, vous faites ce que vous voulez avec les gens que vous aimez, vous répondez à votre mission. Vous voyez, donc la première étape est bien sûr la libération personnelle. Voilà. Et la deuxième étape, moi je le vois. Regardez, on n'a pas le même chemin, Brigitte, on n'a pas le même chemin, David. J'en ai plein d'amis comme ça qui ont une forte expérience de vie. J'en ai plein. Je suis entouré que de ça. J'en ai plein. Pour mon plus grand bonheur, il stabilise ma conscience et mon maître-verbe. Vous voyez? Comment ça se fait qu'on arrive tous au même point? Comment ça se fait que d'abord, on a cherché notre libération mentale, émotionnelle, financière. Une fois on s'est stabilisé, j'ai envie de dire, à une fréquence, on s'est stabilisé à quelque chose qui est le nirvana, hein, qui est la jouissance, qui est la puissance dans la vie. C'est la puissance que nous sommes en train de vivre. Je pèse mes mots. C'est quelque chose de puissant intérieurement, c'est vivant. Une fois qu'on stabilise, tous les gens que j'observe autour de moi, peu importe la culture, peu importe la civilisation, peu importe la religion, c'est une histoire vraie, j'ai tellement de faits sur ça, c'est ma quête, j'ai relevé ces faits. On arrive à un moment donné où, ça y est là, allez, on va se livrer à l'humanité là, c'est bon. C'est bon, là, on a ce qu'il faut, on est prêt, on sait qui on est. On est un tigre, on est un lion quand il faut. N'oubliez pas, il y a les opposés, on peut être un lion et on peut être une gentille gazelle de l'autre côté. Hein. On peut être qui on veut quand on veut. Si demain, je veux être le plus grand guerrier de ce monde, je suis le plus grand guerrier de ce monde en termes d'énergie toute la journée. Des fois, vous le ressentez, je pars en mode guerrier quelques jours ou quelques semaines. Et des fois, je pars en mode totale douceur. On joue avec la vie, vous voyez, on joue. Et là, je finis sur ça et après, je donne à Brigitte. Moi, je vous le dis, personnellement, mon feu intérieur, je suis connecté à quelque chose de grand. Comprenez, plus vous connectez à quelque chose de grand, plus le feu est grand. Plus vous connectez à quelque chose de petit, plus le feu est petit. Mais on peut commencer comme ça, si vous voulez, pour s'entraîner avec le feu. Je suis connecté à quelque chose de grand parce que moi, je veux changer le monde. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas du marketing. J'ai déjà des déplacements prévus importants avec plein de gouvernements. Brigitte va m'accompagner sur certains déplacements. On a des stratégies pour améliorer l'économie des pays. On a des stratégies pour s'occuper du traitement des plastiques. On a des stratégies pour restructurer le transport. On a des stratégies et on a tous les contacts. On connaît tout le monde par effet ricochet. On connaît tout le monde. On pourrait parler à n'importe qui de ce monde. On pourrait parler à n'importe qui si on le souhaitait avec nos relations aujourd'hui. Et alors, moi, je vous dis, quand vous me voyez sur mes stories, c'est tous les matins, je me lève, je vais avant que le soleil sorte, seul avec moi-même, me rappeler ce qui est important pour moi, me rappeler le potentiel que j'ai en moi, me rappeler ce pourquoi je respire, pourquoi mon cœur bat. Et quand je prie comme ça le matin, je priais, focalisez ce que vous voulez, ce que vous voulez. Moi, ne me mettez dans aucune case, je suis Matrix, je suis dans aucune case. Je suis tout à la fois rien. Vous voyez, j'étudie tout et à la fois rien. Ne me mettez dans aucune case. Je suis dans aucune case. Je suis des codes. Je suis numéro 7. Vous voyez, parce que mon chemin de vie, c'est 7. Et donc, quand je suis le matin, je suis en mode en moi. Vous savez qui j'ai en moi qui en même temps? J'ai Martin Luther King, j'ai Malcolm X, j'ai Bouddha, j'ai Jésus, j'ai Mohamed, j'ai tous les plus grands de ce monde qui ont traversé, qui ont bouleversé le monde parce que je veux changer les choses. Je veux changer les choses. Et je dis ni que je suis un prophète, ni que je suis un truc comme ça. Je suis comme vous, je suis une simple personne, plus bas que n'importe qui. Je m'assois par terre, moi, devant vous, par terre en dessous de vos genoux, sans aucun problème. Vous voyez, je suis une personne simple, un père de famille, mais j'ai la rage. J'ai la rage, je ne peux pas oublier, je ne peux pas, je suis conscient, je ne peux pas, je suis connecté. Je suis connecté, je ne peux pas m'échapper une seule seconde. Parce que je me suis conditionné à arriver là. Je me suis conditionné tranquillement, le feu, jusqu'à monter mon plus haut niveau de conscience et rentrer dans mon maître-verbe, ma maître-attitude et ma maître-conscience. Et là, maintenant, ça y est, hein, vous allez voir ce qui va se passer. Hein. Vous allez voir, restez connectés les semaines prochaines, les mois, les années qui viennent là. On va bouleverser le monde. Écoutez bien, ce n'est pas une blague, notez-le à côté. Vous allez voir, on part en tournée. Vous allez voir comme les gens vont être chamboulés quand ils vont se retrouver face à nous. Parce que ça y est. Parce que ça y est. Vous voyez? Et parce que notre niveau de connexion avec les personnes qui m'accompagnent, on est connecté à quelque chose de grand. On est connecté à quelque chose de grand au-delà de nous pour le bien de tous. La mission est noble. Et quand tu as l'impression, là, tu es dans ton axe intérieur, dans ton identité, numéro 1, on l'a dit, l'identité, ne vous amusez à être personne, votre identité, soyez vous-même, exprimez-vous, la liberté d'expression, d'être et de vivre.
d'accord? Quand tu es des gens comme ça, qui sont pleinement dans leur identité, qui ont un parcours riche, parce que ça va vous arriver à tous si vous suivez ce chemin, qui sont vraiment sophistiqués mais à la fois simples et qui sont connectés aux mêmes choses que toi, avec un parcours complètement différent, je demande à voir qui va nous arrêter. Je demande à voir, je suis curieux. Je demande à voir là, parce que là, je les vois tous en 8K, les visions. Là. En 8K, là, je les vois en full HD, là, toutes les visions s'écrouler dans le monde. Je demande qui c'est qui va pouvoir les arrêter maintenant. Je demande à voir, d'accord? Parce que c'est parti, on y va, et allez-y, là, quelqu'un qui se mettre en face. On en a, nous aussi, des contacts, on en a de l'influence, on en a de l'argent, on en a, nous aussi, on peut répondre là maintenant. Que quelqu'un vienne nous embêter. Voilà. Allez, Brigitte, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Reda. Donc, je vais reprendre certaines des choses que tu as dites parce que c'est succulent, excellent. En fait, moi, je dirais que moi, j'appelle ça le bien et le surplus. On va dire, il y a le bien d'un côté et le surplus de l'autre. Quand on a du bien et du surplus, on a du mal à se gérer. Donc, parce qu'il y a des choses qui nous encombrent. Moi, j'ai vécu des choses qui m'ont arrêté, qui m'ont encombré. Et je dirais que le surplus, il faut l'enlever. Un surplus, c'est toujours un surplus. Mais un surplus qui n'est pas bon, ça n'est pas bon. Donc, on dit toujours qu'une fusée qui décolle, quand vous décollez en puissance maximum, une fusée qui décolle, elle laisse toujours des débris. Vous savez, quand elle décolle, il y a des choses qui restent sur la Terre et il y a des choses qui s'éparpillent sur la Terre. Donc, pour décoller, il faut vraiment que ton identité soit parfaite, comme disait Reda, et que tu connaisses vraiment ton être intérieur, que tu connaisses ta force intérieure. Donc, moi, je dirais une chose simple. Le surplus, c'est le stress. Quand on a du stress, quand on est stressé, c'est du surplus. Ça nous fait du mal dans notre vie. Et ça obscurcit notre destin. Dans tout ce qui est surplus, on a le droit de choisir, il faut le mettre de côté. Et si le stress prend toute la place, ça n'est pas bon pour notre vie. Il y a une chose aussi, il y a le stress, il y a le rejet aussi. On en a tous vécu du rejet. Et moi, principalement, moi, je ne vais pas vous raconter mon histoire, je ne vais pas vous faire pleurer, je vais vous faire exceller. Mais on a commencé quelque part. Et en fait, quand on a été abandonné toute petite, on a du mal à trouver son identité, on a du mal à se gérer et on a du mal à se trouver une place dans le monde. Mais je sais qu'avec notre potentiel intérieur, on peut y arriver. Et j'y suis arrivée. Donc, on doit se reprogrammer et atteindre des sommets. On doit se reprogrammer à l'intérieur et atteindre des sommets. Vous voyez, on a des ancêtres. Tout le monde a des ancêtres. Tout le monde avait des parents, des arrière-parents. Et quelquefois, les choses des ancêtres, ça peut être bien et ça peut être du surplus. Parce que les choses des ancêtres, les choses des parents, les choses des arrière-parents, ça peut être bien et ça peut être pas bien. Donc, dans ton inconscient, en fait, dans ton subconscient, là je vais un peu plus haut, dans ton subconscient et dans ton inconscient, généralement, tu retraces ce que tu as vu non seulement, mais ce que tes ancêtres, l'ADN de tes ancêtres avaient. Donc, tu retraces en fait ce que tes ancêtres ont vécu. Alors, ça, moi je dirais que c'est comme un pilotage automatique. Que quand il y a quelque chose qui commence à se mettre en place, il faut que tu visualises si c'est bien ou si c'est du surplus. Comme disait Reda tout à l'heure, il y a des choses que tu ne peux plus accepter et il y a des choses que tu laisses. Donc, la fusée, c'est vraiment quelque chose de merveilleux parce que la fusée, elle décolle, elle doit laisser des choses. Donc, dans ta vie, tu dois faire des choix. Tu dois arrêter certaines choses, tu dois prendre des décisions. Et quelquefois, c'est difficile d'arrêter les décisions, c'est difficile de prendre les bonnes décisions. Mais je crois qu'en se reprogrammant, on atteint les sommets et on arrête les vieilles façons de penser. Que tu n'es pas belle, que tu n'y arriveras pas, que tu ne seras jamais riche, ça, le pas, le pourquoi, là, on laisse tout ça. On peut tout. Quand on est fortifié, on peut tout. Donc, les choses des ancêtres, ça peut être très bien, mais les choses des ancêtres aussi, ça peut nous influencer dans le surplus.
Donc, on doit se reprogrammer et laisser tout ça, laisser les choses aux ancêtres et passer au meilleur de nous-mêmes dans notre conscient et notre subconscient. Si tu mets des choses, vraiment des bonnes choses dans ton subconscient et ton inconscient, tu n'auras plus de blocage. Tu n'auras plus de limites. Parce que, comme disait Reda, on doit monter, on doit atteindre un niveau où on se sent où il n'y a plus de limites. Tu es illimité, tu es à l'infini. Parce que c'est ça, en fait. On a été créé dans ce monde pour faire des choses merveilleuses, pour faire des choses illimitées, pour faire des choses formidables, pour faire des choses que jamais personne n'a fait. Mais il y a toujours des personnes qui prennent le relais, qui décident pas de faire mieux que les autres, mais qui décident d'aller un peu plus haut que les autres pour montrer à l'humanité qu'on peut le faire. Donc, le subconscient et l'inconscient, c'est tellement important. Et ça, à chaque fois, il faut se reprogrammer et il faut que vraiment le rejet, ce sentiment que tu as eu de l'enfance. Moi, j'ai une très mauvaise enfance. Très mauvaise enfance. J'ai été abandonnée. Donc, elle était parfaite, Brigitte. Elle a été parfaite. Tu es la femme que tu es, merveilleuse aujourd'hui. J'ai appelé ma mère il y a quelques jours. C'était parfait. Merci. On ne va pas parler du négatif, mais je veux parler un peu de où je viens. Et en fait, je me suis créée moi-même. Je me suis créée moi-même parce que je me suis dit, je n'ai pas le droit d'abandonner, il faut que j'essaie, il faut que je montre le parcours aux autres. Donc, moi, je dis que tu dois vraiment toujours revenir dans la lumière et dans le positif. Tu ne dois pas être dans le négatif, tu dois toujours être dans le positif. Et moi, je dis que le mal, le surplus, doit être recyclé en bien. Écoute cette phrase, le mal doit être recyclé en bien. Tu dois faire tout bien. Et tu es bien, tu es parfaite, tu es un maître dans ton métier, tu es un maître dans ce que tu fais. Et comme ça, en fait, ça ne t'encombre pas l'esprit. Donc, il faut trouver ton bien intérieur et révéler au monde. Donc, regarde toujours à ton potentiel, regarde toujours ce que tu as à l'intérieur pour le montrer. Tu dois être le maître dans ton domaine. Comme Reda disait tout à l'heure, tu es un lion. Moi, j'aime beaucoup. Il était en train de prendre mes expressions. J'aime beaucoup parce que quand on prend les expressions l'un de l'autre, c'est qu'on est connecté à la même source. Et donc, cette connexion à la même source, moi, je dirais que tu es un lion, une lionne. Tu sais, le lion, il se croit le plus fort, le plus beau, et il se croit, on dit qu'il est le roi de la jungle. C'est pas vrai? Mais un lion et une lionne, en fait, même, il n'est pas le plus beau, il n'est pas le plus fort, parce qu'il y a des rhinocéros, il y a des animaux qui sont forts. Mais lui, il dit qu'il est fort, qu'il est beau, et il se présente en majesté. Et toi, tu dois te présenter en majesté, tu dois te présenter en triomphe, tu dois te présenter comme quelqu'un d'excellent, comme un lion, comme une lionne, parce que le lion et la lionne, tu ne les arrêtes pas. Quoi qu'il se passe, tu ne les arrêtes pas. Donc, vraiment, tu dois être le roi et la reine de ton univers. C'est ton univers, c'est ton appel, c'est ta source, c'est toi. Et tu dois être le roi et la reine de ton univers. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire. Et je voulais dire aussi, je reprends un peu ce que Reda a dit, j'aimerais qu'on écoute notre voix intérieure. Parce qu'on a toujours des voix intérieures qui nous conduisent. Alors, vous allez me dire, mais Brigitte, comment dire, il y a plusieurs voix, on peut entendre plusieurs voix. Il y a plusieurs voix. Donc, tu dois toujours choisir la voie de la sagesse, la voie de la subtilité, la voie où tu peux progresser. Alors, comme cela, quand tu écoutes ta voix intérieure, tu peux régner pratiquement dans le monde entier. Parce que cette voix intérieure va te conduire, elle ne va pas te conduire dans le surplus, dans le mal, elle va te conduire à destination, elle va te conduire dans les hauteurs. Donc, moi, j'aimerais vous expliquer un peu comment je décris vivre pleinement sa vie. Une vie remplie. Qu'est-ce que c'est vivre pleinement sa vie? Qu'est-ce que c'est une vie remplie? Donc, on peut se dire qu'on n'a pas le droit de douter. La chose qui est importante dans nos vies, on ne peut pas se permettre de douter. Je prends un exemple, un couple, et malheureusement, ça fait souffrir les gens, un couple qui ne peut pas avoir d'enfant. Ça, c'est quelque chose qui fait souffrir, c'est quelque chose qui ne fait pas avancer, mais on doit se dire dans notre esprit que ce n'est pas de mon rang. Tu as un rang de royauté, tu as un rang supérieur et tu es là à un rang où tu ne peux pas douter.
Donc, tu dois rejeter toutes ces pensées de ton inconscient, de ton subconscient, et tu ne dois pas devenir infidèle à ta propre conviction. Si tu es convaincu de quelque chose, il ne faut pas être infidèle à ta propre conviction. Il faut rester fidèle à toi-même. Donc, tu sais, la souffrance, ce n'est pas quelque chose de beau, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Moi, je n'aime pas la souffrance. Mais la souffrance, ça t'aide, c'est un moyen de t'élever, de grandir. Celui qui n'a jamais rien vu, celui qui n'a jamais voyagé, celui qui n'a jamais rien fait, celui qui n'a jamais souffert ne peut pas grandir. Parce qu'il n'a pas connu, de souffrance, alors donc il n'arrive pas à se battre. On voit souvent des gens qui ont tout dans la vie, mais en fait, ils ont tout, ils ont l'argent, ils ont tout, mais ils n'ont même pas la force de se battre parce qu'ils savent qu'ils ont tout et deviennent médiocres. On voit des gens très riches qui s'appauvrissent en un instant. Mais nous, on fait le contraire. On est parti peut-être d'une petite flamme, d'une petite lumière, mais nous, on va dans les extrémités de la terre parce qu'on monte en puissance, on ne descend jamais. Tu ne peux pas descendre, tu dois monter. Donc, moi, je dirais que tu dois défier les lois terrestres. Tu sais, il y a les lois de la loi de la nature, mais tu dois aller dans le surnaturel. Tu dois aller défier les lois terrestres et te dire qu'il y a du surnaturel et que si tu y crois, tu vas le voir s'accomplir. Donc, il faut que tu fasses toujours une introspection de toi-même, que tu te regardes toi-même et que en te regardant, ton épreuve va devenir une grandeur. C'est comme ça que j'ai réussi. Mon épreuve m'a appris à être grande. Et je suis toujours occupée à faire mon introspection. Je suis toujours occupée à regarder à l'intérieur de moi-même. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a du surplus? Parce que ma fusée doit décoller. Et quand il y a trop de surplus, je ne peux plus décoller. Je ne peux plus m'élargir. Je ne peux plus faire ce que je dois faire. Alors, chaque personne que tu rencontres est un moyen de te connaître davantage. Parce que la personne qui te reflète, elle va te connaître et elle va vouloir de toi. Donc, plus elle va vouloir de toi, plus tu vas te décoller. Donc, tu dois toujours être occupé à ton intériorité. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Toute rencontre est la bonne. Voilà, comme dit Reda, toute rencontre est la bonne. Allez, comme dit Reda, tout est bien. Allez, super, merci, on sent ton feu, hein, c'est génial. Ah, David, on veut sentir ton feu, toi aussi. Hein. Connecte-toi, là, tu es un maître de ça. Allez, on veut sentir ton feu, David. Allez, dis-nous comment tu connectes à ton feu, toi, David. Yes, bah déjà, merci Brigitte d'avoir allumé mon feu. Et je pense chez tout le monde, on ressent cette énergie qui est comme un bulldozer, mais un bulldozer de lumière, d'enthousiasme et tout. Bah justement, tout à l'heure, je parlais du mastermind. Bah, tu vois, moi, contrairement à toi, je ne connais pas encore Brigitte personnellement. Je la connais, on va dire, de nom, de renommée, si je puis dire. Mais tu vois, le simple fait de l'écouter alors que je ne la connais pas et qu'elle n'est pas physiquement avec moi dans la pièce, bah, elle m'a tout de suite monté, tu vois, dans quelque chose de waouh. Et je pense que l'idée, c'est déjà effectivement qui on fréquente, mais au-delà de qui on fréquente, parce que la première personne qu'on fréquente avant tout le monde, c'est nous-mêmes. Et ben, on a intérêt de bien se fréquenter, c'est-à-dire d'apprendre à s'aimer, à se pardonner, à se guérir. On a tous eu le cœur brisé, on a tous derrière nos carapaces eu des tas de choses difficiles, voilà. Et en fait, la souffrance, je me rends compte, au final, on la diabolise, alors qu'en fait, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on peut avoir vécu, surtout si on en a pris vraiment, vraiment plein la gueule. Et voilà, et moi, ce que je me rends compte, c'est que toutes les personnes qui ont un énorme désir ardent et qui, au-delà d'avoir un désir ardent, qui, s'il n'était pas appliqué, serait en fait un feu qui est dirigé nulle part et qui finirait par se retourner contre la personne qui émet ce feu, en fait. Et ben, l'idée, c'est justement de concentrer son énergie sur soi-même et de réaliser que les plus grandes souffrances qu'on a eues sont en fait les plus grandes opportunités je ne vais pas dire de prendre une revanche sur la vie, puisque l'idée, c'est pas d'être dans une vibration de combat, de vengeance, mais au contraire, à un moment donné, de se regarder, de se dire, putain, si j'ai vécu ça, si la vie m'a mis sur mes épaules des fardeaux, des trucs aussi difficiles à porter, bah, c'est qu'a priori, j'ai de quoi faire et j'ai quand même une certaine puissance, etc. Et je pense que, comme tout est polarisé, plus une personne a souffert, plus de l'autre côté, il y a une bombe à retardement qui se cache. Parce qu'en fait, moi, ce que je me rends compte pour avoir accompagné beaucoup de personnes, pour avoir beaucoup étudié la psychologie humaine, en fait, la psychologie, même j'ai envie de dire spirituelle, en fait, qu'est-ce qu'un être, comment il fonctionne, pourquoi un être, on dit qu'il recherche le plaisir et qu'il cherche à éviter la douleur.
bon, toutes ces choses-là, et en cherchant aussi les outils qui pouvaient produire le plus de résultats le plus rapidement possible, d'abord chez moi, puis ensuite chez les autres, ben ouais, je me suis vraiment rendu compte que plus quelqu'un a souffert, plus quelqu'un en fait a derrière une puissance qui est énorme. Et quand on regarde toutes les plus grandes réussites de ce monde, c'est des gens qui en ont pris plein la gueule. Et j'aimais beaucoup l'interview de Anthony Bourbon, celui qui a créé Feed, qui en l'espace de, je crois, 3 ou 4 ans, il est en train de concurrencer des groupes qui sont légendaires et super anciens comme Danone, Nestlé et compagnie. Et en fait, quand on l'écoute, ce mec, il a un feu, quoi. Il a un feu pas possible. On pourrait croire que Brigitte et Anthony sont amis. Il a vraiment une énergie. En fait, quand il parle, on peut le trouver très arrogant, trop sûr de lui, etc. Mais les gens confondent arrogance, qui dans certains cas est vrai, et amour propre. Et quand on a beaucoup d'amour propre, c'est ça en fait la foi. Pour moi, la foi, alors on peut avoir foi en quelque chose d'entre guillemets extérieur, Dieu, un mentor, quoi que ce soit, la vie, l'univers. Mais au final, toutes ces choses, ça nous renvoie toujours à nous-mêmes. Et l'idée, c'est d'avoir foi en soi-même à fond. Moi, je connais des gens qui ne sont pas du tout croyants, qui ne sont pas du tout religieux, qui ne sont pas du tout. Tu leur parles de spiritualité, ils disjonctent. Mais par contre, ils vont te dire, moi, j'ai la foi, j'ai une foi immense. Ils vont appeler ça peut-être une force créatrice, tout ça. Ou simplement des gens qui vont dire, bah, moi, j'ai foi en moi et en moi seul. Et finalement, ça revient au même. Et quand on a cette capacité à reconnaître du coup que ces souffrances nous ont vraiment poussé dans nos derniers retranchements, bah, c'est là qu'on peut réaliser, comme moi j'aime bien dire, que bah, pousse un homme ou une femme dans son dernier retranchement, tu sais, vraiment au bord du gouffre, et c'est là que tu vas pouvoir en voir les germes de la splendeur qui vont éclore, parce qu'à un moment donné, quand tu n'as plus le choix, bah, tu n'as plus le choix, quoi. Et moi, je vois des gens, des fois, ils viennent me voir, ils me disent, oui, j'aimerais bien changer, je suis frustré, j'aimerais plus, etc. Et quand je les regarde, je dis, toi, tu n'as pas assez souffert, reviens quand tu t'en seras pris vraiment plus plein la gueule. Et là, au moins, tu feras partie des 1% qui en ont tellement marre qu'à un moment donné, ça crée des Mandela, des Gandhi. Regardez les histoires de ces hommes-là. Regardez l'histoire de tous les grands hommes de ce monde, les grandes femmes aussi. Hein. Quand je dis grand homme, c'est être humain avec un grand H. C'est des gens à chaque fois qui ont pris cher, qui vraiment la vie les a mis au défi. Et après, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui vont se laisser abattre et qui vont se comporter comme, c'est triste à dire, mais des victimes d'elles-mêmes toute leur vie. Et puis, il y a ceux qui vont en fait inverser la vapeur et foncer, quoi. Donc, moi, ce que je peux donner comme conseil aux gens, c'est déjà, la première chose, c'est de se regarder exactement comme on est, pas forcément uniquement comme on aurait envie de se voir, parce que si on se voit toujours comme je sais pas, quelqu'un qui, je donne un exemple que tout le monde peut comprendre, parce que le bonheur, c'est difficilement quantifiable, mais l'argent, c'est pareil pour tout le monde. Quelqu'un qui gagne 1 000 € par mois, qui tout de suite veut gagner 100 000, bah, c'est peut-être un peu beaucoup. Peut-être qu'il faut viser quelque chose de plus idéal, quelque chose de suffisamment grand pour que ce soit excitant, mais de suffisamment petit pour qu'on puisse y croire et avoir justement la foi. Et peut-être qu'au lieu de passer de 1 000 à 100 000, il faut peut-être passer de 1 000 à 3 000. Et une fois qu'on est à 3 000, là, on peut augmenter le score, pousser le score, aller à quelque chose de plus grand, mais qui reste encore une fois suffisamment grand pour nous motiver et suffisamment petit pour nous exciter. Peut-être que de 3 000, il y en a, ils vont passer à 6 000, d'autres à 10 000, etc. Et dans la vie, c'est pareil. Si là, tout de suite, par exemple, je suis sans abri, je suis vraiment dans une angoisse pas possible, bah, viser tout de suite la belle maison, etc., c'est peut-être un peu compliqué, la belle situation, etc. Et c'est d'y aller par étapes. Moi, je recommanderais aux gens, mais allez-y par étapes. Il y a énormément de gens, en fait, et j'en ai fait partie, moi, le premier, et j'en ai brûlé des ailes, enfin, j'en ai brûlé des plumes avec ça. C'est qu'en fait, on surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 5 ou 10 ans. Donc, l'idée, c'est vraiment d'y aller petit à petit. Et quand on regarde, par exemple, là, je suis à Barcelone, je suis arrivé hier, je suis à côté, je suis en face en fait de la Sagrada Familia, qui est une cathédrale absolument hallucinante. Mais quand tu regardes cette cathédrale, en fait, les gens, on a tendance à regarder toujours le produit fini. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est une brique, plus une brique, plus une brique, plus une brique, et que ça a pris des centaines d'années, je pense, à construire cette cathédrale. Donc l'idée, en fait, c'est ça, c'est prendre son temps, c'est aussi d'entreprendre un travail, je ne sais pas si c'est le mot, mais un cheminement où on se regarde bien en face et on apprend vraiment à s'aimer pour ce qu'on est et surtout à se pardonner à soi-même tout ce qu'on a échoué, tout ce qui nous a frustrés, tout ce qui nous a fait de la peine. Et quand on dit que le langage de Dieu, moi je remplace Dieu par la vie, on peut remplacer Dieu par l'univers, que le langage de Dieu c'est la gratitude. Pour moi, pour avoir un cœur rempli de gratitude, il faut avoir été capable de pardonner et surtout de se pardonner, parce que le véritable pardon, en fait, c'est de se pardonner soi,
vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de la méchante vie, etc. En fait, c'est vraiment de se pardonner pour avoir le cœur totalement libre. Pourquoi? Parce que comme nous enseignait notre grand maître, pour finir, si on est, nous, il faut considérer que, toi, tu as dit, Reda, qu'on est une série de chiffres, comme un code. On peut aussi considérer, et je suis d'accord avec ce que tu disais, on peut aussi considérer qu'on est un contenant, comme par exemple un verre, et que si ce contenant, il est tout le temps plein, moi je sais, moi j'ai raison, moi je suis le meilleur, en fait, si mon verre il est plein, de quoi d'autre il pourrait être rempli que ma propre certitude, etc., que mes propres mensonges à moi-même et tout. Alors si je suis capable de me mettre à nu, de vider mon contenant pour ensuite me laisser remplir par quelque chose de beaucoup plus grand, etc., c'est extraordinaire, quoi. Moi, un dernier conseil que je peux donner aussi, c'est que considérez toujours que vous savez rien et que je ne veux pas dire que vous êtes rien, mais presque dans le sens où, en fait, l'idée, c'est d'être constamment à l'affût, de se remettre en question, non pas pour se culpabiliser, mais au contraire pour se booster soi-même, vis-à-vis de soi-même, et pour rajouter du bois dans le feu que nous sommes, quoi. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était une citation de Marianne Williamson, qui est souvent attribuée à Nelson Mandela, c'est que, alors, je la cite pas mot pour mot, mais qu'en gros, ce qui nous effraie le plus, c'est pas notre obscurité, c'est-à-dire c'est pas notre souffrance, voilà, ce qui nous a fait mal, nos peines, etc. Mais fondamentalement, chez un être humain, bien sûr qu'il y a des gens qui sont couverts par le poids de leur culpabilité, de leurs doutes, de leurs échecs, de leurs frustrations, etc. Mais si on regarde derrière ça et à un niveau beaucoup plus profond, à un niveau de l'atome, ce qui fait vraiment peur à un être humain on est toutes et tous conscients au fond de nous qui nous sommes, d'où on vient, pourquoi on est là, etc. Mais ce qui nous fait vraiment peur, c'est de reconnaître justement qui nous sommes, pourquoi on est là et d'où on vient, parce que si on y pense une seule seconde, il y a des gens, ça les fait vraiment disjoncter. Et en fait, je pense que tout simplement, on a peur de qui on est, on a peur de la grandeur qu'il y a en nous, 1 million de fois plus que on va dire, de l'ombre qu'il y a en nous. Voilà. Donc l'idée, c'est de reconnecter avec cette lumière et surtout d'être capable d'assumer, de la libérer. Et comme disait cette même citation, quand on la libère, on permet aux autres, en les illuminant, d'en faire d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que moi, dans les sphères un peu, entre guillemets, élitistes que j'ai pu côtoyer, tout le monde a le même discours avec les mêmes mots. C'est qu'en fait, la plupart des gens qui sont des vrais leaders, c'est-à-dire des leaders par l'exemple, qui amènent des vrais changements dans le monde, ils s'en foutent de changer 99% des gens. Eux, ce qu'ils recherchent, en fait, c'est de toucher les 1%. Notamment, dans les 1%, c'est majoritairement des gens qui ont rencontré des grandes souffrances. Donc, s'il y a des gens ce soir qui ont eu des belles souffrances dans leur vie, c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez réaliser, c'est-à-dire de changer votre positionnement, de vous dire « Oh mon Dieu, ça c'était dur », et de vous dire « Putain, en fait, ça c'est génial ». Mais en fait, c'est les 1% qui vont changer les 99%, et pas l'inverse. Parce que comme disait un peu Brigitte, pour revenir sur ce qu'elle disait, quand on est dans une haute énergie d'amour, de lumière, etc., et en fait, je crois que c'est prouvé pareil en physique quantique et tout. Enfin, je suis sûr. Par contre, je ne suis pas sûr du chiffre exact, mais en gros, une personne qui vibre à fond l'amour, la foi, la connexion et tout, et qui vibre à 1 million de fois plus que justement 1 million de personnes qui, elles, vibrent vraiment bas. Voilà, donc pour moi, c'est une question de foi, mais de connexion avant tout à soi-même, de qui on est, et d'acceptation, donc de pardon, et au final, de se maintenir dans un état de grâce, si je puis dire. Voilà. Merci David, merci pour ton partage et je confirme, moi je suis d'accord avec tout ce que David a dit et tout ce que Brigitte a dit. C'est la foi, hein. C'est la foi. La foi, ça veut dire que c'est croire que tout est parfait maintenant. C'est croire que tout est parfait maintenant, tout de suite, et que tout le reste est de l'optimisation. Vous voyez, ça veut dire que même quand on est sur un rendez-vous, que quelqu'un arrive quelques minutes en retard, c'est parfait. C'est parfait, tout le temps est parfait. Ça veut dire si je crois que ce n'est pas parfait, je sors de ma foi. Tout est parfait, je ne suis pas plus malin que la mathématique de vie quand même. Vous voyez, il ne faut pas aller à ce point-là, il faut rester humble. Il faut rester humble. Donc, quand la vie se présente à nous, il faut l'accueillir, il ne faut pas se battre, tout simplement. Quelqu'un n'est pas là, il n'est pas là, c'est tout. Ça fait quoi? On va mal dormir ce soir, ça fait quoi? On le repositionne. La voiture, elle crève. On m'a pris ma femme qui m'appelle et qui me dit il y a des camions de police devant. Et moi, en rigolant, je dis ils me cherchent. Elle me dit, et ma femme, elle dit ouais, ça doit être ça. Et là, elle me dit oh, mais ils sont en train de prendre notre voiture. Alors, ils l'ont pris pour une raison, on va la récupérer, c'est rien. Et elle me dit ils sont en train de la prendre. Je dis va les voir, passe-moi-les. Et là, il m'explique la raison. Hein, et je lui dis force à vous et chance à vous. Hein. Il m'a dit tu peux aller la récupérer à la fourrière. Je lui ai dit merci, vous avez fait du bon travail, hein, vous avez raison, c'est bien. Force à vous, monsieur, force à vous.
J'ai à ma femme, allez, raccroche, rentre à la maison et on s'organise là, on prend action de suite. Là. Qu'est-ce qu'il faut faire rapidement? Vous voyez, de suite. On a pris action de suite et c'est rien, ça ne m'a même pas touché un millimètre. Peu importe ce qui se passe, ça ne me touche pas un millimètre parce que c'est cette programmation, c'est un entraînement de se dire, même avec le mot, même avec le verbe, quoi qu'il arrive, on peut avoir une réaction comme ça d'un coup et ça peut nous toucher, vous voyez. Mais il faut se reprendre de suite, mettre conscience, mettre verbe, mettre attitude. Il faut se reprendre de suite et dire tout est parfait. Moi, des fois, je lui dis ah, pourquoi tu m'embêtes comme ça, mettre des pensées comme ça dans la tête? Je les intercepte de suite, là. Poum, 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 je les intercepte de suite, je ne laisse pas grandir. Dès qu'elles apparaissent là, une target, allez, désintégration. On n'en parle plus. Il ne faut pas laisser grandir le monstre. Il faut désintégrer de suite. Et il faut se reprendre avec un jeu de verbes comme ça, où on se corrige. Vous voyez, ah, tout est parfait, tout est en train de tourner à mon avantage. Trudeau l'explique bien, ça. Trudeau l'explique très bien, ça. C'est une très belle base pour tout le monde, hein, Kevin Trudeau, pour utiliser son verbe pour s'auto-corriger. Vous voyez, s'auto-corriger. Parce qu'au final, rappelez-vous, je vais redonner la parole à Brigitte, au final, nous sommes des codes. Nous sommes une fréquence, nous sommes une énergie. Vous voyez, et donc les mots, c'est aussi des codes, c'est une fréquence beaucoup plus importante que ce que chacun d'entre vous l'imagine. Beaucoup plus important que ce que chacun d'entre nous sur cet appel l'imagine. Et les mots sont créateurs, hein, c'est écrit un peu partout, hein, avec le verbe il créa, les mots que vous affirmez deviendront votre paradis et votre enfer. Tous les plus grands leaders et saints l'ont toujours affirmé, les mots créent votre réalité. Ils deviendront votre paradis ou votre enfer. Alors moi, c'est vite fait quand je vous dis je peux savoir où quelqu'un est très rapidement. Parce que je lui pose 2 questions, peu importe lesquelles, et la manière dont il va s'exprimer, c'est bon, je sais. Je sais, je connais les limites de ses propres croyances et les limites et son ouverture. Vous voyez, il ne faut pas longtemps, il faut quelques minutes pour savoir où quelqu'un est et ses limitations et ses blocages, et parce qu'il exprime, il exprime. Vous voyez, posez quelques questions, vous allez voir. Vous le voyez, hein, même vous êtes la plupart en affaires. Vous voyez très bien quand vous parlez avec des gens, c'est vite exprimer leurs limites et leur ouverture. On le détecte vite. Ça, c'est important dans les affaires. Vous devez être capable de le détecter. J'étais en train d'écrire un post, je ne l'ai pas publié tout à l'heure sur cela. Je ne l'ai pas publié, je l'ai là. Je vais sûrement le publier après, là, sur à quel point c'est important de vite détecter qui est en face de vous pour savoir si vous connectez ou pas, pour savoir sinon vous pouvez passer à côté de grands miracles ou alors vous attirez de gros problèmes. Vous n'êtes pas capable de détecter. Et pour être capable de détecter, et je rends la parole après à Brigitte, pour être capable de détecter, il faut avoir fait quand même un travail sur soi-même. Vous pouvez détecter la profondeur d'une personne aussi loin que vous avez été en profond chez vous. Vous allez devenir un être profond et donc vous allez avoir des relations profondes, beaucoup, parce que vous n'êtes pas en surface. Quand on est profond, on a des relations profondes avec plein de gens. Profondes, mais vraiment profondes, vous voyez, parce qu'on est en profondeur, on a été profond, on a été affronté, dites-le comme ça si vous voulez, nos ombres les plus profondes ou nos vieux démons, si vous voulez, dites-le comme ça, que tout le monde en a chacun d'entre nous et qu'on refoule. Allez-y, allez-y, allez les rencontrer là et mettez-les en lumière, allez en discuter, allez voir votre mère si elle est encore vivante et dites-lui que vous l'aimez, allez voir votre père, peu importe ce qui s'est passé là, allez mettez de l'eau dans votre vin là, allez réparer les cœurs, allez réparer les cœurs. Parce que si vous avez suivi nos anciens leaderships, quand on a parlé des potentiels, on a dit que dans ma réalité, le futur et le passé n'existent pas. Je l'ai expliqué sur un ancien leadership. On parle de potentiel expérimenté ou potentiel jouable. D'accord? Dans le champ des potentiels, il n'y a pas de futur ou de passé. Là, on est ici, maintenant, tout de suite. Là, ça n'existe pas. Là. Il n'y a rien d'autre qui existe que maintenant. Là. Tout le reste, c'est les délires mentaux. Là. Il n'y a rien d'autre. Vous voyez? Et donc, si ça n'existe pas, donc l'ensemble de nos expériences vécues, expérimentées, c'est en nous, c'est les codes. Il n'y a pas de passé, c'est en nous. C'est en nous. Et si ça nous fait mal, parce qu'on refuse d'aller affronter ça, on refuse d'aller communiquer, on refuse d'aller soigner nos lignées, vous voyez, nos lignées, vos parents, vos grands-parents, quand vous faites un soin comme ça, quand vous allez guérir un cœur d'un père ou d'une mère, vous imaginez même pas ce qui se passe. Vous guérissez toutes vos lignées ancestrales. Vous modifiez le code pour toujours. À partir de vous, il y a un nouveau code qui va partir génétiquement sur vos enfants. Et donc, c'est important, vous voyez, c'est important. Mettez de l'eau dans vos vins et s'ils ne sont plus là, ben, allez sur leur tombe, allez prier, dites-leur que vous les aimez, soignez-vous, soignez-vous le cœur de peu importe où il est, soignez le cœur vous voyez, c'est important. C'est important. Moi, je vous dis ça, il y en a qui vont le regretter si vous ne faites pas ça. Il y en a qui vont le regretter. Vous allez le regretter à vie. À vie, vous allez le regretter ça.
mettez de l'eau dans vos vins, respirez, prenez le temps, là, ne soyez pas agressif et ne prenez pas le téléphone juste après. Hein. Prenez le temps, intégrez, laissez germer, mettez un plan en place. Je suis en train de le faire, moi. Je suis en train de soigner quelques personnes. Je ne le fais même pas pour moi. Je ne le fais même pas pour moi. Je suis dans le nirvana du matin jusqu'au soir. Mais je sais que je dois aller finaliser 2-3 choses pour continuer mon chemin, mon initiation. Et là, dans le moment où je suis, c'est que je dois aller soigner quelques cœurs autour de moi. Je dois aller les soigner, je dois les mettre en paix. Vous voyez? Et par ce soin, c'est juste de la communication. C'est juste leur dire, je vais vous dire ce que je leur dis. Je vais vous dire. Je leur dis juste que tout est parfait tout le temps, que je suis absolument ravi de l'être que je suis aujourd'hui, que je suis dans le plein bonheur et que si ça s'était passé autrement je ne serais sûrement pas qui je suis aujourd'hui. Vous voyez? Et donc, je leur dis, mets ton cœur en paix, s'il te plaît. Je suis heureux, tout va bien. Vous avez fait de votre mieux, c'est le meilleur que vous avez pu faire. Je n'aurais pas pu rêver mieux. Je n'aurais pas pu rêver mieux, alors pourquoi tu souffres? Vous voyez? Et je leur dis, je t'aime, tout simplement. Un petit coup chez le papa, un petit coup chez la maman, vous voyez? Et là, on repart avec de la chaleur autour de notre cœur. Vous voyez, on parle de feu. C'est pour ça que David et Brigitte ont parlé, c'est un processus qui fonctionne avec la gratitude, avec l'amour de soi-même pour le monter à un haut niveau. Sinon, tu peux le créer, mais pour le monter à un haut niveau sans limite, parce qu'il n'y a aucune limite au feu. Il n'y a aucune limite à rien d'ailleurs. Il n'y a pas de ligne d'arrivée à quoi que ce soit. On peut toujours croître. C'est intéressant. Moi, je suis motivé pour voir jusqu'à où on va pouvoir pousser là, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde de notre vie. Vous voyez? Mais ça, je vous le repartage parce que c'est lié avec le feu. Guérissez-vous. Je vais le dire autrement. Pardonnez-vous. Pardonnez vos parents. Pardonnez vos frères et sœurs. Pardonnez ces amis qui vous avaient cru, qui allaient rester là toute votre vie. Vous n'êtes pas si malin que ça. Vous n'êtes pas si malin que ça. Les gens arrivent dans nos vies pour une raison, une saison pour la vie et certains pour l'éternité. Très peu. Très peu. Vous voyez, acceptez-le, respirez, vivez pleinement. Et rien d'autre. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. C'est pour ça, ne vous attachez pas trop. Là. Ne vous attachez pas trop. Ne croyez pas qu'une personne, c'est votre bonheur. Ne vous attachez pas trop. Ce n'est pas vrai. C'est une illusion. C'est vous le bonheur. C'est vous le miracle. C'est vous la merveille. Et quand vous allez en prendre conscience, ben là, vous allez être deux personnes, un couple qui, un miracle plus un miracle, un bonheur plus un bonheur qui se fusionnent. Ce n'est pas un problème qui s'emboîte l'un dans l'autre. Parce que là, si c'est un problème, et c'est rien, on est tous passés par là. C'est encore une initiation que vous devez vivre. C'est encore une initiation que vous devez vivre. Vous avez un conflit sous forme de destin à résoudre avec amour, pas avec guerre, pas avec haine, pas avec violence, avec amour. Vous avez à comprendre des choses. Calmons-nous et discutons. Discutons avec des discussions qui peuvent être parfois sophistiquées, qui peuvent être parfois beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Dans certains dossiers, il m'a fallu énormément de courage et des années avant de pouvoir dire le premier mot sur ce sujet. Et je pleurais la première fois que je les ai abordés tellement ça me chamboulait. Parce que je remonte mon ombre à la lumière. Vous voyez, et ça chamboule parce que on l'avait mis bien au fond, on l'a bien stocké, on n'en parle plus de ce dossier. Maintenant, ça vibre en vous et ça génère des problématiques. Ça génère des conflits sous forme de destin qui reviennent. Ça vibre, vous pouvez pas, il faut aller voir ces choses en face et communiquer. Et ça fait partie de votre feu, ça fait partie de votre axe intérieur. Là, vous allez trouver l'axe intérieur là, quand vous allez être en paix avec absolument tout ce qui existe autour de vous. Vous voyez? Donc, je vais repasser la parole à Brigitte. Force à vous et paix à vous là, sur ce que je viens de vous dire. Allez-y, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir. Là. Allez à la rencontre des gens qui vous aiment, que vous avez aimé pour un rien du tout. Vous vous êtes disputés pour un rien du tout. Alors, dis pas, non, c'est pas rien, il m'a fait ceci. On s'en fout. Tu as le cœur blessé, il a le cœur blessé. Tu vas le voir tranquillement. Prends le temps et va lui dire que tu l'aimes. Va lui dire que tu l'aimes. Dis-lui, on s'en fout. Allez, on n'en reparle même pas. On n'en reparle même pas. Une fois, on s'est disputé avec ma soeur. Pas qu'une fois d'ailleurs, pas qu'une fois. C'est un net de feu, je suis un net de feu. Brigitte, excuse-moi, je te repasse derrière. J'en sais disputer pas qu'une fois parce qu'elle a le feu, j'ai le feu. Mais nous, on peut se disputer puis s'aimer directement, comme avec même des relations en affaires. Hein. Moi, je suis dans le pardon instantané. Je vis mes émotions, c'est une technique. Je vis mes émotions, je peux piquer une colère. Mais derrière, je l'embrasse sur la bouche. Ah, je l'aime après moi derrière. De suite, je ne suis pas rancunier, je suis dans le pardon direct. Avec ma soeur, à un moment donné, on ne s'est pas parlé pendant 2 ans, j'ai envie de dire. On ne s'est pas parlé pendant 2 ans. On s'aime plus que tout. Hein. On ne s'est pas parlé pendant 2 ans.
Vous voyez, et ça nous faisait de la peine, hein. Mais c'était une initiation, j'en avais conscience. Et si vous voulez, quand on s'est retrouvés, quand on a redécidé d'aller se parler, ben, on s'est dit, on en parle ou on passe à autre chose là. Elle a dit, allez, on s'est pris dans les bras, on s'est embrassé, on a dit, arrête. Vous savez à quoi ça nous a servi? On est plus prudent aujourd'hui. On est plus prudent dans notre relation. On sait, on se connaît, on sait qu'on est du feu, elle et moi, vous voyez. Donc, on est plus prudent, on a un amour tellement fort et c'est tellement protégé, notre relation, elle est tellement précieuse qu'on est en conscience. On ne va pas le démarrer au quart de tour comme on a pu faire dans le passé. Parce que les mots, ça blesse, l'attitude, ça blesse, ça peut après, il y a du temps là, de cicatrisation, vous voyez. Et donc, maintenant, on est prudent. Ça veut dire que ce n'est pas mauvais ce qui nous est arrivé parce que notre relation est phénoménale aujourd'hui. Elle est phénoménale. Parce qu'on n'a plus envie de vivre ça. Vous voyez ce que je veux dire? On a goûté ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On veut rester maintenant collé, on veut rester. D'ailleurs, elle est venue habiter à côté de chez moi. Elle est venue le 8 juillet, elle a déménagé de la France avec toute sa famille, a mis ses enfants en Espagne, il ne parle même pas un mot espagnol à l'école ici. Et là, maintenant, elle est à côté de chez moi. Vous voyez, elle est à côté de chez moi. Et donc, ces situations que vous avez là avec vos familles ou avec certains amis, attention, n'oubliez pas, certaines personnes peuvent rester dans vos cœurs, mais doivent sortir de vos vies si vous voulez croître. Ça, c'est une évidence. Ça ne veut pas dire qu'il faut les détester, mais certaines personnes, il faut là dans la vie, il faut les garder dans le cœur, mais pas dans la vie. Moi, je l'ai compris, ça. Sinon, là, chute directe. D'accord? Certaines personnes, vous les gardez dans vos cœurs, doucement, doucement, mais vous les éliminez de votre vie parce que c'est toxique. C'est toxique. C'est chacun son expérience de vie. C'est pas leur expérience, ce n'est pas la vôtre. Vous n'avez pas besoin de vous la taper. Vous voyez? Donc voilà, je finis sur ça. J'espère que vous avez apprécié parce que ça vient du plus profond de mon cœur. Moi, c'est un travail que je suis en train de faire. En plus, ces travaux-là, c'est lié à des organes, c'est lié à des centres énergétiques. Je suis en train de faire des dernières corrections là. Je suis en train de faire les dernières corrections parce que si ça vous intéresse, je suis en année 9 en numérologie. Vous savez, j'adore plusieurs sciences. Moi. Je suis en année 9, c'est une année de rétro et d'introspection. Je suis en train de faire des dernières corrections, là, si vous voulez, liées à quelques organes et quelques centres énergétiques, et c'est lié au père. Et je suis obligé d'aller. Pas obligé, j'en ai envie. Je veux soigner tout le monde. Moi, je veux que tout le monde soit en paix. Pourquoi vous voulez qu'ils soient tristes? Pourquoi vous voulez que je les laisse tristes? Ça me prend quoi d'y aller, de les prendre dans mes bras et de dire je t'aime, tout est parfait? Ça prend rien. Vous voyez, c'est rien. Ça met du bonheur, de la chaleur et du feu à tout le monde. Allez, je vous embrasse et je vous repasse Brigitte. Merci beaucoup. Ça nous touche beaucoup parce que c'est vraiment la guérison de l'âme, c'est tellement important. Parce que souvent, on n'arrive pas à monter les degrés, les étapes, parce qu'on n'a pas pardonné, on n'a pas fait ce qu'il faut. Et ce que Reda disait, c'est vraiment magnifique. Et on doit toujours se remettre en question pour avancer. Et donc, il faut vraiment se guérir. Merci beaucoup, Reda, pour ton intervention. C'est très émouvant. Même moi, je suis touchée. Donc, ça veut dire tout ça que il faut régler les bases et les problèmes. Et ensuite, il faut être fidèle à soi-même, il faut être cohérent avec nous-mêmes. On ne peut pas se mentir. Si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut régler ce problème parce que ce problème peut vraiment nous bloquer. Et l'histoire de pardon, l'histoire de relation, c'est tellement important, puis c'est tellement surtout émouvant, ce qu'il a dit Reda. Donc, à un certain moment, ta vie va évoluer et à un certain moment, tu vas avoir de nouvelles données à ton évolution. Il y a des choses nouvelles qui vont se présenter. Il y a des données nouvelles qui vont se présenter pour ne pas que tu retournes à l'arrière, mais que tu avances. Dans la vie, il y a des moins bonnes choses, mais il y a toujours des bonnes choses qui arrivent. On dit toujours après la pluie vient le beau temps, n'est-ce pas? Mais c'est véritable. On a des épreuves, mais ensuite on a la joie, on a la jouissance de ce qu'on attendait. Donc, il ne faut jamais retourner en arrière, mais quelquefois, pour aller tout droit, il va falloir changer d'itinéraire pour arriver à un but précis. Donc, il faut que, moi je dirais que c'est comme un GPS, il faut que tu reprogrammes ton nouvel itinéraire, tes nouvelles conquêtes, ton nouvel héritage. Il faut que tu te remettes en question, comme tout à l'heure je pensais à Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique et lui il a conquéri de nouveaux territoires et de nouveaux héritages. C'est ce qui nous attend, de nouveaux territoires et de nouveaux héritages. Donc vraiment, on doit quelquefois changer d'environnement aussi
Et il faut surtout à chaque fois se remettre en question. Si on change de métier, si on change de métier ou de tout ce qu'on veut faire dans la vie, il faut se reprogrammer. Donc, aussi, la beauté intérieure et la beauté extérieure, c'est très important. Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont très beaux extérieurement, mais il n'y a que l'extérieur. Le cœur n'est pas beau. Et donc, quelqu'un qui va plaire à tout le monde, qui va impacter, qui va avoir le feu, non seulement elle a la beauté intérieure, elle a la beauté extérieure, mais elle a aussi la beauté intérieure. Elle reflète l'amour, comme Reda a parlé tout à l'heure. Elle reflète ce qu'elle est et on a vraiment envie de l'approcher. Et dans les relations, c'est très important. Que vous soyez dans votre famille, que vous soyez chez vos amis, que vous soyez surtout dans les affaires, parce que les affaires, il y a des territoires, il y a des gens qui sont ensemble, on appelle ça des réseaux qui sont fermés. Et si vraiment on veut aller dans ces réseaux fermés, il faut vraiment être un conquérant de nouveaux territoires et il faut se remettre beaucoup en question. Et il faut être beau et belle à l'intérieur. Donc, les cercles fermés, on peut les percer. Les choses où on ne peut pas, comme j'expliquais la dernière fois, les réseaux d'or et de diamants, des choses comme ça, c'est très, très fermé. C'est des cercles fermés. Mais moi, j'ai pu y rentrer grâce justement à la remise en question et à la beauté intérieure et à la beauté extérieure. Donc, vraiment, je te souhaite, je sais que ce soir, tu es beau à l'intérieur et à l'extérieur. Parce qu'il n'y a que des belles personnes, il n'y a que des belles âmes ce soir. Et on est parti dans cette atmosphère d'amour, on est parti dans cette atmosphère de valorisation de l'autre. Et quand on valorise l'autre, on s'élève. Donc, à 20 ans, on désire des choses. Toute personne à 20 ans désire des choses. Et quelquefois, même, on va dire à 80 ans, elle n'a pas encore ces choses. Mais cette beauté intérieure va faire qu'on va y arriver un jour. Cette beauté intérieure va faire que nos aspirations vont être une réalité. Parce que quand tu aspires à quelque chose, quand tu as foi en quelque chose, ça finira par se réaliser. Quel que soit le temps que ça mettra, mais ça se réalisera pour que tu fasses ta mission sur cette terre. Donc, moi, je dis toujours, comme on a dit tout à l'heure, il faut sublimer les épreuves en les transformant en quelque chose de plus grand. Donc, ce soir, je voudrais terminer, on se pose les bonnes questions, on se remette vraiment en question. Est-ce que tu t'es déjà, parce qu'on est dans une course folle, n'est-ce pas? On est toujours en train de travailler, ça c'est très bien. Mais il y a un moment, il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux avoir? Où je veux aller? Quel est mon objectif principal? Et souvent, on est parti dans des valeurs, on est parti dans des choses, on n'arrive plus à s'arrêter. Donc, ce soir, vraiment, je t'invite à te poser les bonnes questions et à te poser vraiment ce soir, après ce meeting qui est formidable, et on mettra le replay, bien entendu, on se pose la question. Qu'est-ce qu'on fait sur la Terre? Où on va? Qu'est-ce qu'on veut faire? Accepter d'arrêter la course un moment pour mieux rebondir, pour mieux repartir plus fort. Souvent le matin, je vois Reda, il est à la mer, les pieds dans la mer. Moi, j'ai les pieds dans le stade, mais c'est pas grave, je suis à Paris. Mais quand même, je me déstresse, je me ressource. J'ai envie de voir autre chose pour reprendre mon potentiel, pour reprendre mon énergie. On a besoin de voir la nature. Moi, j'aime beaucoup la nature. On a besoin de voir des choses belles pour pouvoir encore se remotiver et redémarrer de nouvelles choses. Alors, accepter d'arrêter la course pour se poser les bonnes questions. Qui suis-je? Qui tu es? Quel est mon but? Quels sont les moyens dont je dispose pour y arriver? Parce que peut-être tu n'as pas de gros moyens, mais on peut toujours tout faire. On peut y arriver si on veut. Moi, j'ai dit toujours, ce que je peux voir, je peux l'avoir. Ce que je peux regarder au lointain, je peux l'avoir. Si j'ai cette foi d'avoir, j'aurai tout ce que je veux. Parce qu'il n'y a pas de limite à acquérir. C'est nous qui nous mettons des blocages, c'est nous qui nous mettons des interférences. Comme disait tout à l'heure David, si on va avoir 100 millions, il faut commencer par 100 euros. Il faut commencer par le petit commencement. Mais il faut avoir un but, il faut avoir un objectif à ne pas lâcher. Et donc,
Et donc, toujours, moi, je dis qu'il faut faire appel à ton GPS intérieur. Tu as un GPS qui te donne les bonnes données ou les fausses données, comme disait Reda tout à l'heure, et de se reprogrammer un itinéraire nouveau. Tu as raté, c'est pas grave. Tu reprends l'itinéraire et tu reprends ta course. Ne t'arrête jamais dans ta course. Si tu veux être milliardaire, tu seras milliardaire. Parce que si tu l'as décraté, à chaque fois, tu vas te remettre en question, tu vas te repositionner, tu vas remettre ton GPS et tu vas reprendre l'itinéraire d'être milliardaire ou millionnaire. Donc, ce soir, je voudrais vraiment t'encourager à ce qu'on se pose et quand on veut quelque chose, on peut l'avoir. Mais il faut toujours être dans la gratitude, comme disait Reda, et dans ce désir de se parfaire, dans ce désir d'aller plus loin, et dans ce désir que nos aspirations, nos rêves deviennent réalité. Vraiment, c'est tout ce que je pouvais rajouter ce soir et de vivre vraiment une vie pleinement remplie. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de succès. Allez, merci Brigitte, fantastique, merci. David, si tu le veux bien, 5 minutes pour clôturer et je clôture 5 minutes après toi et on libère tout le monde. D'accord? Allez. Et ben moi, je vais rebondir sur l'énergie qu'il y a eu dans tout ce Zoom et ce que vient de dire Brigitte juste avant. En fait, lorsque j'étais jeune, donc j'étais très timide, je bégayais, c'était insupportable même de demander un croissant à la boulangerie. En gros, sortir dans la rue, c'était voilà. Et puis plus tu vas au contact des gens, plus c'était compliqué, quoi. Et aujourd'hui, comme certains me reconnaissent le mérite, et d'autres vont dire qu'au contraire, je suis un requin, tout ça. Bon, peu importe, encore une fois, c'est l'ego, les couleurs, mais toujours est-il que les faits parlent d'eux-mêmes. Et ce qui est sûr, c'est que dans le monde des affaires, dans la vente, dans le marketing, dans le copywriting, dans la force de persuasion, je pense avoir atteint des sommets. Alors, ne me comparez pas à d'autres, parce que ça aussi, c'est un des pièges pour la conscience, c'est toujours de se comparer. Évidemment, je peux trouver des gens qui ont été beaucoup plus loin ou des gens qui ont à peine commencé. Moi, ça ne m'intéresse pas de me comparer. Ce n'est pas une compétition. Et d'ailleurs, comme disent les enfants d'aujourd'hui qui sont de plus en plus intelligents, dans une compétition, il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. Et c'est triste pour le perdant. Et le problème, c'est que si on se compare, et ben à un moment donné, on va forcément trouver qu'on est meilleur ou plus ceci, moins cela que d'autres. Mais en définitive, voilà. L'idée, c'est vraiment d'être centré sur soi, comme je disais tout à l'heure aussi. Et en fait, c'est de se poser les bonnes questions, comme a dit Brigitte, de prendre un certain recul avec soi-même. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur ça, c'est que ça me fascine de voir que les gens ont toujours le temps de ne pas avoir le temps, en fait. Ils ont toujours le temps d'aller sur Netflix, le temps d'aller faire des soirées, des trucs, voilà, de se réveiller la gueule de bois, de dormir tout le dimanche. Par contre, se poser juste une demi-heure avec une feuille de papier, un crayon et noter, voilà ce qui me dérange, voilà ce qui me dérange, en quoi est-ce que ça impacte, ça affecte ma vie, pourquoi, à mon avis, est-ce que c'est arrivé et qu'est-ce que je peux faire pour essayer simplement de changer ce qui me dérange. Parce que, je donne un exemple, on est toutes et tous très, je dirais, attentionnés avec notre lieu de vie et on ne supporterait pas que quelqu'un ou quelque chose ouvre la porte et dépose des rats qui s'infiltrent chez nous et qui font n'importe quoi. Et on laisse les gens, on laisse la vie en fait déposer plein de rats dans notre tête. Comme disait Reda, en fait, l'idée, c'est vraiment de surveiller ses pensées. C'est-à-dire que moi, dans une journée, si je me sens super bien et que sans raison, parfois je connais la raison, d'un coup comme ça, je dis là, je sens que la mer s'agite un petit peu à l'intérieur, je sens qu'il y a un petit truc. Tout de suite, j'arrête ce que je fais, je me pose, je dis excusez-moi si je suis en réunion ou quoi que ce soit, je dis excusez-moi, je m'en vais, s'il faut que je vais aux toilettes 5 minutes, boum, je me ressens, paf, je comprends ce qui se passe. Et si vraiment j'y arrive pas parce que c'est un truc trop enfoui, je me fais aider par quelqu'un, un petit coup de téléphone, boum, et en effet miroir, paf, on arrive à voir ce qui bloque. L'autre chose que je veux ajouter rapidement pour terminer, c'est aussi que, là, on l'a vu dans ce Zoom ce soir, c'est que je me suis longtemps posé la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque je veux être faire quelque chose, je claque des doigts, boum, ça passe. Alors, attention, les gens veulent toujours le produit fini, mais après, il faut voir aussi le voyage, et non pas que la destination. Quand je dis boum, ça passe, le succès, c'est pas une route droite, il y a toujours des choses, c'est normal, c'est la vie. Mais le truc, c'est que je me suis rendu compte que la différence entre avant et aujourd'hui, et j'ai fait ma propre enquête sur toutes les personnes qui ont un succès, que ce soit un succès, disons, matériel,
par du faire et de l'avoir, ou un succès, disons, plus à l'intérieur, plus, on pourrait dire, spirituel, au niveau de l'être avant tout, c'est des gens, en fait, qui dégagent un enthousiasme immense. C'est, en fait, quand je vois Brigitte parler, je me dis, mais en fait, cette femme-là, je peux l'aimer, je peux ne pas l'aimer, elle peut m'inspirer ou pas. Il y a une chose qui est sûre, ou ça c'est factuel, c'est qu'elle a un enthousiasme qui est renversant, quoi. Reda, c'est pareil, et moi je pense que c'est ce que j'ai développé, qui n'était pas du tout une qualité innée au départ, surtout en étant timide, etc., étant renfermé, le rejet, tout ça, on croit qu'on ne vaut rien. Bah forcément, c'est dur d'avoir de l'enthousiasme, mais je me suis rendu compte que finalement, les meilleurs orateurs, les meilleurs speakers, les meilleurs vendeurs, les personnes qui provoquent le plus grand changement dans la vie des autres, parce que finalement, quelqu'un qui vend rien, au final, peut vendre l'idée d'un monde meilleur. Mandela, il vendait rien directement, il n'avait pas un e-commerce, un PrestaShop, mais il vendait aux gens l'idée d'un monde plus juste et plus libre. Et ben, c'était vraiment un enthousiasme, quoi. Les mecs, quand je regarde Nelson Mandela, Gandhi, même Trudeau, c'est des types, ils ont tellement d'enthousiasme qu'ils sont prêts à aller en prison pour souvent plus d'une dizaine d'années, quoi. Et en fait, c'est des gens que rien n'arrête, ni même la mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, par exemple, Gandhi, on l'a assassiné. On a fini quand même par, voilà, la prison ne suffisait pas, mais en fait, son nom perdure quand même. Euh, Comme Apple, le créateur d'Apple, il est mort. Il y a des gens qui ne le connaîtront jamais, mais Apple, ça perdurera dans des décennies et des décennies. Donc l'idée, c'est ça, c'est l'enthousiasme. Il y a un livre qui est extraordinaire qui pourrait aider tout le monde. Ça va vous coûter 10 ou 15 euros. Donc, bon, je pense que quand on peut se payer Netflix à 10 euros par mois, on peut s'acheter quand même un livre. C'est Les secrets de la vente de Frank Bedger. Les secrets de la vente et du succès, me semble-t-il, de Frank Bedger. Et le premier chapitre de ce livre, c'est quoi? Bah, la clé pour être un vendeur hors pair. Mais là, on ne parle pas de la vente. Là, ça s'applique pour toute la vie en général. C'est vraiment l'enthousiasme. Et comment est-ce qu'on en arrive à l'enthousiasme? Bah, c'est tout ce dont on a parlé dans ce Zoom. C'est déjà être capable de se pardonner, de pardonner aux autres, d'alléger son sac à dos, on va dire, qui est rempli de, voilà, de choses qui nous retiennent. Et c'est reconnaître la lumière qu'il y a en nous, c'est de se dire, putain, en fait, je ne suis pas un abruti, en fait, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire je suis un génie. Et la question, c'est que, en fait, je ne connais pas un être humain sur Terre qui ne soit pas un génie. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui font plein de conneries et qui partent dans des voies improbables, simplement parce qu'en fait, un feu, comme disait Reda, c'est très puissant, mais si je fous le feu chez moi, je crame ma maison. Par contre, si j'utilise le feu pour cuire des aliments, pour réchauffer des endroits où on mourrait de froid, etc., tu vois, la petite dissonance avec la foi qui remonte de l'inconscient, eh ben, l'idée, c'est ça, c'est que tout ce qu'on utilise, c'est l'utiliser à notre service et ensuite au service des autres. Et l'enthousiasme, l'acceptation de soi, cette fluidité, cette force de vie, et aussi ça passe par réaliser, il n'est jamais trop tard pour faire ça. Hein. Je vois que dans ce Zoom, ça va de 18 ans à peut-être plus de 60 ans, 70 ans, etc. C'est en fait de reconnaître, de se poser pour réaliser en fait qui on est, pourquoi on est là. Et une fois qu'on a compris ça, au lieu de se dire « Oh non, c'est trop grand, je ne peux pas », c'est de se dire « Oh putain, ok, bah c'est comme un saut en parachute, j'y vais, ça fait peur, je saute ». Pour terminer, Jacques Brel, qui était une légende de la musique que tout le monde connaît, et que moi j'adore personnellement au-delà de la musique pour son caractère, il disait, mais moi, donc quand il était à l'apogée de sa carrière, hein, c'est une interview qu'on trouve sur YouTube, une des rares interviews de Brel, il disait, mais moi, avant chaque concert, mais imaginez-vous, après avoir fait des centaines de concerts, il disait, moi, avant chaque concert, mais je vais aux toilettes, je vomis, mais ce n'était pas une métaphore, il disait, j'ai peur, je suis pas bien, etc. Et il disait, un humain, pour reprendre exactement ces termes, parce que c'est resté gravé en moi, il disait un homme, mais encore une fois, c'est un homme avec un grand H, un humain, un homme qui n'a pas peur, ça n'est pas un homme. Par contre, un homme qui a peur et qui malgré tout se jette et qui plonge dans la peur, ça c'est quelqu'un qui, voilà. Et il disait aussi, je connais personne qui a du talent, je connais des gens qui dans l'instant présent ont une volonté suffisamment grande et suffisamment puissante pour faire ce qu'il y a à faire avec une justesse parfaite dans l'instant présent. Et puis c'est tout. Voilà, merci à toutes et à tous. Et Reda, je te laisse la parole pour finir. Écoutez, je tiens à vous remercier, Brigitte, à remercier David et à remercier toutes les personnes qui sont présentes sur cet appel ce soir parce que notre temps n'est pas plus précieux que le vôtre. D'accord, notre temps est aussi précieux que le nôtre et vous nous avez prêté votre temps ce soir et nous aussi. Et je vous en remercie, c'est égalité avec tout le monde. D'accord. Et l'autre chose, c'est, je vous invite encore, les mots que j'ai dit tout à l'heure, c'est des mots puissants. Je vous invite à vous aider de ces mots, de rentrer dans votre maître conscience, dans votre maître verbe, dans votre maître attitude,
Agissez là avec grandeur. Agissez avec grandeur dans ce monde. Agissez avec grandeur. Agissez à partir de votre cœur. Agissez à partir de… N'ayez pas peur. Ce n'est pas parce que des gens vous ont blessé dans le passé que ça va toujours se passer pareil. Le futur, ce n'est pas le passé, sauf si tu y vis dedans. Hein, je dis le futur et le passé pour être digeste. Hein, je ne veux pas rentrer dans le délire. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Vous regardez l'ancienne… Il y a une leadership, je ne sais plus c'est laquelle numérotée. On a abordé ce sujet-là. On l'a bien décrypté d'ailleurs. Et il faut absolument que vous ayez, comme l'a dit Brigitte, David et moi-même, un but suffisamment prêt pour être excité et atteignable, pour avoir la foi et la croyance que vous l'atteigniez, et suffisamment à distance pour que ça soit excitant. Vous voyez, si on joue contre quelqu'un un jeu, on gagne tout le temps, on n'a même plus envie de jouer contre lui. Donc, mettez-vous un objectif qui vous challenge un petit peu et célébrez-le. Célébrez-le. Vous voyez, c'est le cycle d'accélération de Trudeau. Vous devez collectionner des petits succès régulièrement qui vont renforcer votre confiance, qui vont renforcer vos habitudes de succès. C'est un cercle vertueux, ça s'appelle le cycle d'accélération extérieure parce que c'est avec des petits résultats qu'on gonfle et ça enclenche le cycle d'accélération intérieure. Vous arrivez à un moment où votre acuité explose. Je me suis retrouvé à parler anglais, je ne savais même pas. Bravo. Vous demandez à ma femme. Demandez à ma femme, il y a 4 mois en arrière, je ne parlais pas anglais. Très difficilement, là, quelques mots basiques. Et puis, c'est ma foi, c'est ma volonté. J'ai téléchargé les codes, là, je ne sais d'où, je vous jure. J'étais avec quelqu'un sur un appel en Inde. J'ai pris un interprète. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire, cette personne, c'est un ami. Il était fatigué analytiquement, il avait beaucoup travaillé cette journée. Et si vous voulez, c'était lourd l'appel, c'était lourd. Vous voyez, c'était lourd. Et là, je dis à la personne, au bout de 30 minutes, je dis, bon, écoute, libère, je vais essayer de me débrouiller derrière. Je vous jure, je suis resté 2 heures. J'ai fait toute la présentation en anglais. Je lui ai expliqué la rémunération en anglais. Je l'ai coaché en anglais. Mais il y avait ma femme et mes beaux-parents derrière, ils hallucinaient. Ils m'ont dit, depuis quand tu parles anglais? Je dis, moi, je ne savais pas. Mon acuité, elle a explosé au-delà de ma conscience, que j'en avais conscience. Vous voyez, je m'en suis rendu compte parce que c'est le cycle d'accélération intérieure. Les sens, ils explosent. Le téléchargement de code, il explose. C'est exponentiel. C'est exponentiel. Alors, on va finir ce soir cet appel. Il y en aura d'autres. Hein. C'est les leaderships numérotés de 0 à 300. C'est la 5e ce soir. Il y en a 4 autres avant qui sont fantastiques. Je vous invite à les regarder. Elles sont fantastiques et les informations viennent d'une matrice dont on n'entend pas souvent parler. Hein. C'est des informations peu communes hein, que vous entendez. Donc là, on va finir sur regarder. Permettez-moi un petit exercice. Est-ce que chacun d'entre nous maintenant, on peut se connecter à la personne que l'on aime le plus dans ce monde? Celle qui vous aime sans aucune autre raison que parce que vous êtes vous-même. Vous voyez, elle n'attend rien de vous. Elle n'attend rien. Elle vous aime juste parce que vous êtes vous. Elle veut vous voir heureux, elle veut vous voir respirer, qu'elle soit présente ou non présente dans ce monde, d'ailleurs. D'accord? Que chacun d'entre nous se connecte à cette personne-là. Est-ce que vous arrivez à sentir, si vous vous connectez vraiment à cet amour, est-ce que vous arrivez à sentir ce lien-là? Est-ce que cette énergie rentre en vous? Parce que émotion, ça veut dire emotion, hein, ça veut dire énergie en mouvement, rien d'autre, hein, émotion. C'est là votre gestion des énergies que vous laissez entrer en vous, c'est ça, et emotion. Vous voyez? Est-ce que vous arrivez à ressentir là l'amour qu'il y a entre votre enfant et vous, entre votre parent et vous, entre votre conjoint et vous? Connectez-vous à ça. Connectez-vous à ça. Parce que moi, le matin, je vais me connecter à ça pour commencer. Pour commencer, là, tous les gens que j'aime autour de moi, qui m'aiment. Et après, je pars sur un amour de l'humanité. Je pars dans un délire. Je pleure, moi, et tout. Je m'effondre. Les gens, ils passent, ils hallucinent. Ils hallucinent. Je leur dis désolé, j'ai aucun problème, moi, avec ça. Je suis sensible, je leur dis. Je leur fais des bugs dans le cerveau le matin, vous voyez, les gens, quand je les croise. Connectez-vous bien à ça. Et maintenant, le feu en vous, pour l'amour de cette personne-là, pour l'amour, pour ce que cette personne vous a donné, pour ce qu'elle vous donne tous les jours, pour ce qu'elle partage. Partage, on n'en donne rien, on partage. Vous voyez? Serrez un point, serrez un point. Et j'ai envie de vous dire, il est où le guerrier en vous? Elle est où la guerrière? Il est où le lion? Elle est où la lionne en vous là? Et serrez-le le point, serrez-le. Serrez-le, vous voyez, moi, c'est comme ça que je monte mon énergie le matin. C'est comme ça que je monte mon énergie si je veux être un guerrier aujourd'hui. Je marche, là, je fais des allers-retours, là, je fais des trous dans le sable, là, tellement je suis concentré et ancré au sol. Vous voyez, j'ai le poing serré, vous le ressentez là, vous le sentez mon feu. Parce qu'il est présent, il existe. Et je suis connecté à quelque chose de grand, je suis connecté. Moi, mon pourquoi, c'est le pourquoi de tout le monde.
Mon pourquoi, c'est le pourquoi de tout le monde. C'est les prières de tout le monde. Je me suis calibré là. Et c'est la réalité. Vous voyez? Alors imaginez, si un seul pourquoi d'un homme peut changer le monde, imaginez si vous arrivez à vous connecter au rêve de tout le monde. Là. Parce qu'en réalité, on veut tous des choses un peu en commun. Vous voyez? On veut être heureux, on veut un monde meilleur, on veut se respecter, on veut faire du business, on veut être dans l'abondance, on veut être dans le respect, on veut être dans la fraternité. On veut tous la même chose. On veut tous la même chose en réalité, au-delà de nos illusions. On veut tous la même chose. Alors, pensez une dernière fois à la personne que vous aimez le plus, là, maintenant. Pensez-y pour son amour, pour l'amour que vous avez pour elle. Pour l'amour, serrez le poing et laissez rentrer le guerrier en vous, là. Laissez rentrer le feu en vous. Laissez-le rentrer. Et dès demain, là, dès ce soir, là, quand vous allez partir et quand vous allez reimaginer là, maintenant votre futur, allez-y avec ce guerrier, serrez le poing, levez le poing, là. On est des êtres sophistiqués, on est des êtres puissants. On est puissant, n'essaie jamais personne de vous faire croire le contraire. On est puissant, chacun d'entre vous, sous cet appel, est puissant, et la puissance incarnée. Et vous devez appeler ça s'appelle, il faut se mettre dans l'état, là, il faut serrer les poings. Vous voyez, il faut serrer les poings. Si je veux être dans la douceur, je suis dans la douceur. Si je veux être dans la douceur et verser des larmes, je peux le faire aussi. Je me connecte à quelque chose de doux, à la douceur, je me connecte, vous voyez. Mais si je veux être un guerrier, si je veux le tigre, si je veux le guerrier ethnique, là, vous voyez, avec la peinture sur le visage, là, le conquérant, le lion, comme elle a dit Brigitte, je peux l'appeler aussi, vous pouvez l'appeler aussi tous les jours, parce que la vie, ça se joue par jour. Ça se joue tous les jours, à chaque seconde. Chaque centimètre de terrain s'en va en prendre, tous les jours, en guerrier, quand il faut être le guerrier. Le yin et le yang. Le yang, c'est le guerrier, le yin, c'est la douceur de la femme. Il faut être les deux, il faut incarner les deux. Il faut jouer. Hein. Il y a des jours où on est plus comme ça, il y a des jours où on est plus comme ça. Mais l'important, c'est que c'est vous qui rentrez dans cet état en conscience. En vous connectant à ce qu'il y a de plus important pour vous et à votre désir ardent et au plus haut niveau de vision, parce que l'idée, c'est que vous stretchez votre vision jusqu'à arriver à prier pour l'humanité, à prier pour votre voisin, même que vous ne le connaissez pas, parce que vous voulez qu'il soit heureux. Parce que vous comprenez que plus on est heureux, plus c'est une boule d'énergie. C'est une boule d'énergie, on se contamine tous les uns les autres. Donc on n'a pas à être jaloux quand quelqu'un est heureux. Au contraire, on doit être un de plus, un cœur de plus, j'allais dire béni. Vous voyez? Allez les amis, écoutez, je vous remercie. Je vous aime tous du plus profond de mon cœur, même si je ne vous connais pas. C'est la vérité. Hein. Ça peut paraître bizarre, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Je vous aime tous du plus profond de mon cœur. Et je souhaite pour tous que vous ayez le plus grand bonheur dans ce monde, que vous ayez toute l'abondance que vous souhaitez, que vous ayez les plus belles relations possibles, que vous ayez le guerrier en vous quand vous en avez besoin, que ce feu explose, qu'il jaillisse là dans toutes vos cellules. Merci à tous pour votre soirée, pour cette soirée. On publiera le live demain. Merci encore à Brigitte, merci à chacun d'entre vous. Paix et force à vous. Allez, on y va les amis, on y va là, on y va, on ne se laisse pas faire. On ne se laisse pas faire, on y va, on serre le poing et on marche ensemble. Bonne soirée à vous, on se retrouve très vite. Boum. Bye bye. Salut Brigitte, salut Reda, salut tout le monde.